Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, formidable plateau, formidable équipe qui est là pour vous ce soir, comme tous les soirs bien sûr. Nous sommes là pour répondre, pour tenter en tout cas de vous aider à peut-être passer un cap, un écueil, un problème, et tous les soirs de l'année. Donc pour cela, pour nous atteindre, vous suffit de faire le 0901 901 993, le 1. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Ensuite, donc, vous arriverez à la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau si vous voulez être avec quelqu'un de l'arrière, quelqu'un qui est en bas de votre écran, à droite de votre écran. Eh bien, vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous demande « Veuillez composer le code PIN de votre voyant ou voyante préféré », eh bien, vous composez son code PIN qui apparaît en bas de sa petite photo. S'ils sont en vert, vous pouvez y aller, vous pouvez tout de suite les contacter et que vous serez relié à cette personne-là que vous avez choisie. S'ils sont en jaune-orange, eh bien, ça veut dire qu'ils sont juste occupés et qu'il vous faut attendre un tout petit moment. Petit problème d'oreillette, voilà. Alors, à ce moment-là, vous attendez un petit peu et puis, quand vous voyez que la personne se libère, eh bien, vous pouvez l'appeler sans sans problème. Voilà. Si vous ne voulez pas choisir, ça arrive, vous dites « Oh là là, je ne sais pas qui choisir entre tel ou tel », vous faites le 3. Et en faisant le 3, eh bien, vous serez directement connecté avec quelqu'un au hasard. Ça y est, le petit chat dans la gorge qui arrive. Excusez-moi, décidément. C'est pas l'éléphant, c'est le petit chat. Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours en début d'émission, mais c'est peut-être comme ça. Voilà, on me dit là-haut, dis pas de bêtises, dis que des bonnes choses. Et donc c'est pour ça que j'essaie de, tout le monde en dit dans la vie, mais voilà, mais je plaisante. Alors, vous êtes donc à l'émission, vous voulez participer à cette émission justement, et puis nous téléphoner ici sur le plateau. Vous pouvez aussi nous joindre à travers le concours. Comment cela se passe-t-il? Très simplement, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et donc, c'est un SMS, vous faites envoi, ça vous coûte 1 franc le SMS. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez ainsi passer uniquement, attention, sur le plateau, pas avec nos collègues à l'arrière, ici sur le plateau. Ça peut être ce soir encore avec moi, si vous inscrivez dans les prochaines minutes ou dans la prochaine demi-heure, on va dire comme ça, ou jusqu'à 21h. Et sinon, vous pouvez peut-être être tiré un des soirs prochains. Voilà, demain soir, je vous le dis déjà, ça sera moi, donc je serai là aujourd'hui et demain, donc je serai 2 jours de suite. Vous allez me voir 2 fois, en tout cas cette semaine. Voilà. Alors, ceci étant dit, je voulais vous dire aussi une petite chose, que c'est vrai qu'on n'a pas fait dans l'émission depuis très longtemps. Et je tenais, alors vous savez, quand je ressens les choses, je les fais dans la mesure du possible. Lorsque vous appelez, vous vous souvenez, à un temps, on donnait ce qu'on appelait les numéros de la chance. Alors, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne volontiers vos numéros de chance d'après votre date de naissance. Ces numéros sont pour vous. Si tout le monde les joue, voilà, ça sera compliqué. Donc, quand vous téléphonez, eh bien, si vous le désirez, mais il faut bien sûr demander le moi seulement, vous me dites, est-ce que je peux avoir mes numéros de chance? Et volontiers, je vous calcule en numérologie. Je ne suis pas numérologue, mais je sais quand même manier les chiffres en numérologie. D'après votre date de naissance, eh bien, je vais vous donner 6 chiffres en numérologie qui sont vos numéros de chance à vous personnellement qui me les demandez. Voilà, donc c'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas. Volontiers, je les donne. On va refaire une petite série comme ça. C'est vrai que, et puis, comme je dis toujours, si vous gagnez, je prends 10%. Je perds jamais le nom. Non, je plaisante. Mais voilà, écoutez, après, ça peut servir pour plein de choses. À vous de voir dans quoi vous voulez les employer. Alors, n'hésitez pas. Alors, donc, le concours, c'est fait. Les chiffres de la chance, c'est fait. Appelez, il n'y a pas de souci. Vous savez aussi qu'on a un formidable site internet qui est www.parlezmoi-d'avenir.tv.shop. Vous pouvez aller voir, donc il y a le shop bien sûr, on a quelques objets ici, je vous en parlerai tout à l'heure selon
le temps imparti selon le temps qu'on aura à disposition. Et vous pouvez aussi sur ce site voir les replays, donc ce sont les anciennes émissions, comme je disais, le shop, les replays, les cartes prépay, les consultants et d'autres rubriques que je vous laisse découvrir en allant sur notre site internet, naturellement. Les cartes prépay, je m'y arrête quelques instants comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas? Eh bien, et pour les autres, on va répéter, c'est toujours bon de se remémorer parce qu'on oublie souvent. Alors, les cartes prépay, ce sont des cartes que vous pouvez obtenir avec un moindre coût, c'est-à-dire il y aura une belle réduction sur le prix à la minute. Et ça, c'est très, 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 très intéressant. Vous êtes nombreuses déjà à les utiliser et bravo, c'est bien. Ça vous permet d'économiser et de payer moins cher. Donc, ça vaut la peine. Et donc, on vous le montre en ce moment. Pour cela, il vous suffit donc d'acquérir au moins une dizaine de minutes. Et là, déjà, vous ne paierez plus que 3,50 francs la minute. Plus vous allez prendre 2 minutes, 60, 90, etc., jusqu'à 120 minutes, eh bien, moins cher sera le prix. Le plus bas sera 3 francs la minute, 3,00, donc 3, pour 120 minutes. Et là, ça vaut vraiment la peine. C'est un petit investissement, mais après, voilà, comme je vais vous expliquer maintenant, vous allez les acquérir avec votre carte de crédit, eh bien, vous pourrez aussi les payer en plusieurs fois si nécessaire. Il y a des gens qui se disent, non, moi j'ai assez d'argent, je peux payer d'un coup, payer d'un coup. Mais voilà, mais pour les gens qui, et je le comprends, peut-être un petit peu moins de moyens, eh bien, vous pouvez, comme quand on part en vacances, lorsqu'on revient, on ne vous demande pas forcément la somme cric-crac d'un coup. Vous pouvez payer petit à petit. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce système. Et comme je viens de le dire, carte de crédit, vous introduisez votre chiffre, tout est sécurisé. Vous recevrez un code à 5 chiffres. Et par la suite, effectivement, eh bien, vous pourrez déjà utiliser, dès que le paiement est accepté, au bout de quelques minutes, vous avez déjà le crédit. Si vous avez pris 120 minutes, vos 120 minutes sont effectives et vous pouvez déjà tout de suite les utiliser. Donc c'est très rapide. Si vous n'avez pas d'Internet ou de carte de crédit, ce qui peut arriver, vous pouvez aussi tout de même commander une carte prépay cette fois par téléphone en appelant le 021, le numéro que vous voyez en bas à droite, le 021 694 24 00. Et là, donc pendant les heures de bureau, attention, du lundi au vendredi, vous demandez votre carte prépay ou un objet de notre boutique. Vous pouvez demander en même temps, éviter les frais de port et les choses comme ça. Et on va, décidément, et on va vous envoyer un bulletin de versement. Dès que tout sera réglé, eh bien, vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres et vous pourrez ainsi utiliser la carte prépay de la même façon que si vous l'avez prise par Internet. Par Internet, simplement, je pense que vous en doutez, c'est immédiat. Si vous demandez une carte prépay par téléphone, qu'on vous envoie le bulletin, que l'argent, voilà, que tout soit en ordre, et puis voilà, quand vous envoyez les 5 chiffres, eh bien, ça peut prendre quelques jours, bien sûr. Donc voilà. Et encore une fois, je sais par expérience, alors c'est très rare, la personne peut dire oh non, je prends une carte prépay comme ça pour le futur, mais en général, lorsqu'on nous appelle, c'est comme chez le médecin ou chez un spécialiste, on n'y va pas si on n'a pas besoin d'y aller. Donc quand on appelle ou quand on veut une carte prépay ou qu'on nous appelle, c'est qu'il y a un souci, un problème. Et c'est là qu'on vient nous voir, effectivement. Mais bon, après, libre à vous. Et tout de suite, nous, ça tombe bien, on reçoit notre premier appel. Alors, oui, allô, bonsoir. Écoutez, oui, bonjour, c'est Bruno. Bonjour Bruno. Oui, c'est Bruno. Alors, je vais juste prendre vos coordonnées. Voilà, parfait. Alors, comment allez-vous, ma chère madame? Écoutez, je vais très bien. Et vous? Mais ça va bien, ça va. Les beaux jours, la chaleur, le chaud. On n'est plus à des moins 3, moins 4. Ça, moi, j'adore ça. Moi, en tout cas, voilà, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère les beaux jours que quand il fait trop froid. Je sais pas. Voilà, ça ne croit pas tout à fait ça, mais voilà, mais ça va déjà mieux. Ouais.
Mais il faut Dites-moi. dire, ce matin, je suis partie me promener, il faisait 1 degré quand Ah, même. Hein. bon, c'était Oh, ouais, mais c'était quoi, 5-6 heures le matin quand même? non, c'était 9 heures. Voilà. Oh non, je peux pas sortir plus tôt. C'est vrai Bon, mais qu'il écoutez, fait encore un peu frais le matin. Mais là, cet après-midi, je crois qu'il faisait 9-10, ça va encore. Voilà, pour la oui, saison. ça va, Alors, c'est bien. dites-moi, ma Moi, bah, chère, que écoutez, puis-je moi, pour vous? je saute tout de suite sur l'occasion. Je Sauter. veux bien vos numéros de choses. J'en étais sûr. Vous voulez vos numéros de chance tout de Ah, suite? Vous avez de quoi noter? oui, j'ai de quoi noter. Alors, comme j'ai dit, hein, je le fais d'après la date de naissance. Alors, il faut quand même Oui, vite que je les calcule. 10, 19, 24, 27. 8. Alors là, il est déjà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un. Ça, c'est fait. Et voilà. Alors, le 8. pardon, Le 8. 8. Le Oui, 9. Le 8, le 9. le 8, le 9, Le 19. le 19, Le 27. le 27, Le 45. le 45 Et le 49. Voilà. et le 49. Voilà. Et alors maintenant, je les joue où pour être sûr de gagner? Ah, ça, je peux. Alors, moi, ça, je peux pas. Ça, j'ai pas le droit de dire. C'est à vous de choisir où vous les Non, jouez. Ça, j'ai pas le droit. je vous embête. Vous savez quel jeu il y a, donc je vous laisse choisir. Ça, je peux pas parler. On n'a pas le droit de faire de la pub pour un quelconque Ah, organisme. ah, Voilà. Voilà. À vous de choisir. Bon, il y en a comprends pas bien. 50, il y en a pas 50 000, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc vous allez Non, trouver ben, certainement. je vais les jouer tous. Ben voilà. Vous Puis jouez. voilà, hein. Alors voilà, ça c'est fait. Est-ce que vous avez des questions, Bon, ma chère? ben, en principe, j'ai pas de questions, mais je vais très bien. Oui. Bon, Euh, ça va mieux les énergies? j'étais- j'ai- oui, j'ai été hier chez le médecin, il m'a trouvé en pleine forme. Alors, Et puis toutes mes analyses sont parfaites. mais, mais, Alors, mais que demander de qu'est-ce- plus au peuple? Bon, vous étiez un peu fatigué, hein, je crois, la dernière oui, fois. Puis, oui, bon. j'étais très fatiguée, Ça, oui, ça oui. va mieux? Ça va mieux? Vraiment, Ça va mieux? oui, ça va mieux. Oui, Bon, oui, je suis enfin sortie de cette saleté. Non, ça va, je suis d'accord. assez bien. Donc, Bon, bah comme ma écoutez. santé va bien, que mes finances sont normales, je dirais, Bon, bah écoutez. bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous demande Je sais maintenant? pas, Je peux rien puisque vous vous êtes demander là, une d'autre. question pour quelqu'un de votre entourage ou un de vos enfants ou je sais pas, ou un chéri, je ne sais pas, je dis comme ça. Je vous suis- Comment vous dites comme ça? Un de Vous vos savez chéris, bien que j'ai deux enfants. un de vos chéris aussi. Vous en avez. Ah, mon chéri. Oui. Ah oui, j'en ai deux, c'est Ah ben vrai. voilà. Ben oui, je savais. Donc j'ai bien dit Mais un vous de dites un de tout, vos. vous dites tout. On peut rien me cacher, hein. Alors oui, Dites-moi. on va en prendre un. D'accord. Le 12 août, Oui. 12 août, mais l'année, je sais pas très bien, je sais toujours pas très bien. Ça doit être 48 ou 49, je sais pas Mais là, exactement. est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre ou le prénom, si vous pouvez? Ça veut rien. Oui, c'est B. B. D'accord. OK. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur B? Bah écoutez, je pense qu'il n'est pas vraiment en grande forme. J'aimerais bien savoir Un ce peu que les vous en énergies pensez. pour lui? D'accord. OK. Oui. Alors, les énergies pour B. Mais je crois me souvenir du prénom, il me semble. C'est BE Oui. après, hein? C'est juste, hein? Pardon? C'est pas BE? Non, c'est BE. Voilà, oui, alors je sais. Alors, je sais quel prénom c'est. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. J'ai pas dit la dernière lettre, sinon tout le monde aurait deviné, hein. J'ai pas dit, j'ai dit la deuxième. 2, 3, 4. Oui. 4. Bon, ça
on voit que ça va pas si mal que ça. On dirait aussi, alors d'après les cartes, et un peu ce que je ressens à travers, on dirait aussi qu'il sort d'une situation un peu compliquée, enfin compliquée ou pas très simple, effectivement pas très favorable. Ça touche beaucoup à la nervosité, au cœur ou les choses comme ça. Et ça peut être aussi un petit peu le stress. Mais disons que on le voit au milieu du jeu. Et puis là, ça dit quand même que ça va mieux. Je pense qu'il est suivi aussi. Voilà, oui, il est très bien suivi. Voilà, oui. voilà. Mais les cartes, franchement, sont bonnes. On voit les bonnes nouvelles. Il doit être attentif à certaines choses d'ici de maintenant. Enfin, déjà peut-être depuis quelque temps, mais dans le futur, il doit être attentif à certaines choses. S'il fait attention, puis s'il fait attention à ce qu'il a, les symptômes, ce qu'il mange, etc. S'il fait attention à lui, en fait, en général, donc ça devrait aller. Moi, je ne vois pas de choses catastrophiques. Hein. Bon, voilà. Ça va aller. Et lui aussi sort un petit peu de... J'ai l'impression quand même... Dans mon ressenti, on est tous un peu comme ça. On vient de passer un hiver avec des hauts, des bas, des choses qui se passent dans le monde. Et alors, c'est vrai que tout n'est pas fini dans le monde, mais c'est quand même des choses qui nous impactent quand même émotionnellement. Et maintenant, c'est pas que c'est passé, mais c'est comme tout. L'être humain s'habitue à tout finalement. Et finalement, ce qui se passe en dehors, toutes ces choses, on ne sait pas quand. On commence peut-être à s'y habituer un petit peu, voilà, je sais pas. Et peut-être que ça nous prend moins dans les tripes. Et puis, ça impacte aussi, effectivement, tout ce qui est énergie, ressenti, morale, etc. Donc, pour moi, je vois vraiment des bonnes choses pour cet été et cette fin d'année. Voilà, superbe. OK. Ça, c'est super. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Puis, oui. J'y pense, est-ce que je vais repeindre ou j'aimerais tailler la pierre? Est-ce que par hasard je vais trouver un endroit où je peux apprendre à faire ça? À tailler la pierre, donc de faire de la sculpture en fait, c'est ça un petit peu ou bien? Oui, c'est ça, oui. Mais peindre, alors vous parlez de peindre ou plutôt sculpture? Non, sculpter. Sculpture, parce que peindre, c'est bon, mais sculpter, je ne sais pas du tout. D'accord. Vous avez déjà fait ça ou ça serait une nouveauté? Non, jamais. D'accord. Jamais. Alors, j'ai acheté déjà des blocs de talc c'est plus facile à sculpter. Mais j'ai encore rien fait. Et vous avez, il faut que je trouve quelqu'un qui va m'apprendre. Et vous avez déjà les outils pour ça aussi? Oui, un peu, oui. D'accord. Je ne fais jamais rien sans rien. Tout à fait. Je commence quelque chose. Bah oui. Je vous vois difficilement sculpter avec une fourchette et un couteau. Hein. Moi aussi, je ne me vois pas comme ça. Donc voilà, non, mais... Alors, c'était pour parler. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va les regarder si vous allez trouver quelqu'un, effectivement, qui peut 3. vous montrer un peu. Après, vous pouvez peut-être essayer comme ça, déjà, hein, pour... Non, mais je suis sûre que j'arriverai pas si je n'ai pas quelqu'un qui va me guider un peu. Alors effectivement, les cartes me confirment que vous avez besoin de quelqu'un. Alors comme je n'ai pas posé la question dans ce sens-là, parce que j'ai demandé si vous alliez sculpter, mais il faut que je demande, allez-vous trouver quelqu'un qui peut vous apprendre ou vous mettre sur le chemin de la sculpture, voilà. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît? Le même ou un autre? Toujours le 3. Toujours le 3, oui. D'accord. Voilà. Ah. Alors oui, ça oui, effectivement. Et effectivement aussi, les cartes parlent vraiment de partir d'abord dans cette voie-là, de trouver quelqu'un, soit d'autodidacte ou effectivement une école. Mais bon, une école, ça peut... Je ne sais pas si vous... Je ne vois pas faire 3 ou 4 ans d'apprentissage de sculpture non plus. Hein, je ne vois pas. Hein, donc, je ne pense pas non plus. Non, je vois plutôt quelqu'un qui est là-dedans, mais qui est entre... C'est pas un professionnel, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît bien, en fait. Voilà. Mais c'est pas un amateur non plus, c'est un peu quelqu'un d'entre deux qui peut, ce que je ressens, surtout vous apprendre les rudiments
de la Oui. sculpture, comment tenir les objets, par où commencer, etc. Quelqu'un qui s'y connaît. Mhm, Alors ça, mhm. vous allez trouver. Et puis, Très ça, bien. vous allez trouver cette personne assez rapidement dans les mois dans les 3 mois qui viennent. Hein. Donc voilà. Donc super. Ouais. Wow. Génial. Ah, Bon, ben, ben je suis très après, contente. après quand la prochaine Après, fois, je... comme ça, la prochaine fois que vous appellerez, on vous entendra taper le marteau sur la... tac, tac, Et tac, tac. puis, bien sûr, je vais vous faire une petite sculpture. Ah ben voilà, Hein? oui, oui. Voilà. Les grosses, vous pouvez y aller avec le marteau-piqueur directement, hein, mais je ne sais pas si vous voulez faire des grosses, ou Euh, vous voulez faire des petites sculptures, je pense, ou bien déjà. écoutez, je sais pas, moi je dirais 20 cm, 30 Ouais, ouais, cm d'accord. Non, pour alors, débuter comme ouais, ça. alors Et allez-y puis après, je sais pas si c'est un burin ou un marteau et un burin, je pense, mais je pense que pour la pierre comme ça, non, mais moi j'y connais rien, ça j'ai- doit être des burins ou des choses ou des outils un peu spéciaux, je je- pense, effectivement. Mm. ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais j'en ai plusieurs déjà. J'ai D'accord, déjà acheté d'accord. quelque chose. D'accord, d'accord. Ouais. Ah ben volontiers, si vous voulez après Bon, faire mon effigie, comme ouais. quand vous appellerez, je me mettrai de profil comme ça, vous ferez. Ouais. Bon, D'accord, ça marche. merci beaucoup en tout cas de votre Bon, passage, si on a je vous souhaite terminé. une très bonne soirée. À Et vous puis à aussi, bientôt. merci infiniment, à Oui, au bientôt. revoir. Au revoir, au Au revoir, revoir. merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, eh bien oui, n'hésitez pas, vous fais comme je viens de le faire pour cette chère dame, je vous fais volontiers les chiffres porte-bonheur. Encore une fois, on ne peut pas garantir quoi que ce soit, hein, c'est simplement vos chiffres que vous pouvez utiliser dans les prochaines semaines, etc. Ce que je conseille, voilà, comme disait où les jouer, c'est à vous de trouver où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez en faire. C'est pas juste parce que des fois les gens, quand on les donnait dans le passé, disent oh, j'ai juste fait une fois. Si c'est une fois, des fois, parce que c'est peut-être dans 2, 3 semaines, il faut quand même jouer, on va dire, un certain temps. Pas juste une fois, parce que si vous jouez une fois et qu'ils sortent la semaine d'après, c'est un peu dommage. Hein. Donc il faut quand même persévérer, moi je dirais, dans mon ressenti, en tout cas 2, 3 mois. Vous n'avez pas besoin de jouer 10 ans, mais 2, 3 mois, il faut le faire, parce que si c'est juste une fois comme ça, et puis que finalement ces chiffres ou une partie apparaissent parce qu'on ne peut rien garantir une fois suivante ou 2 semaines après, vous allez vous allez peut-être même pas le voir, mais mince alors, hein, il faut quand même persévérer plus qu'une fois. Donc il faut les jouer. Si c'est pour des jeux, jouez-les plusieurs fois. Voilà. Ok. 0901 901 993. Ah tiens, ma voix, ça va mieux. C'est autant mieux. N'hésitez pas. Faites ce numéro si vous voulez m'atteindre. Vous faites le 1, 0901 901 993, suivi ensuite du 1 pour être ici sur le plateau. Le 2 si vous voulez parler à un de nos amis en bas à droite de vos écrans. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Hein, voilà. Les chiffres, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai toujours bien aimé, même à l'école ou comme ça. Il y a des gens qui... Pour vous raconter une petite anecdote, j'avais une maman qui n'était absolument pas chiffre, c'était pas son truc. Depuis l'enfance, je crois même que elle se cassait la tête où les profs lui disaient mais elle n'arrivait pas à compter ce qu'on appelle de tête, ma maman. Alors elle prenait un papier, elle mettait 19 plus 25, c'est comme ça elle y arrivait. Mais faire du calcul oral, c'était pas son truc. Et je sais qu'elle m'avait raconté, ma maman, une petite anecdote à l'école, on lui disait mais t'es bête, tu n'arrives pas à compter. Puis ma maman se fâchait, elle disait à quoi ça me servira plus tard les chiffres si j'ai un mari, des enfants et puis que je dois faire la cuisine et puis nettoyer. J'ai pas besoin des chiffres. Donc elle répondait comme ça en disant j'ai pas besoin de ces chiffres, ils m'enquiquinent. Alors elle aimait pas du tout ça. Et plus tard elle a toujours dit je n'aime pas les chiffres. Et pour elle, alors fallait pas lui demander des livrets ou des choses comme ça. C'était pas son truc. Elle savait écrire, il y a pas de souci. Mais alors les chiffres c'était une
catastrophe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Alors, moi, pour dire, alors, voilà, de ce côté-là, alors j'aime beaucoup les chiffres. Calcul mental, oral, non, alors, en tout cas, jusqu'à présent, il n'y a aucun problème, peut-être dans quelques années, mais c'est vrai que j'ai toujours bien aimé manier les chiffres, les statistiques et les choses comme ça. J'aime beaucoup, voilà. Mais voilà, donc je ne suis pas comme ma maman du tout, de ce côté-là. Je serais plutôt du côté de mon papa qui avait fait quelques petites études et qui savait très bien compter, voilà. Mais bon, après, c'est pas une critique, hein, encore une fois, c'est pas une critique, parce que chacun a des aptitudes dans des domaines différents, donc c'est absolument pas une critique que moi je sais puis que les autres savent pas, ou que moi je sais pas et que les autres savent. Et ce que je sais, c'est qu'on vient de recevoir un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très très bien. C'est 01 à la fin, c'est bien ça, hein, l'année? Non, c'est pas 01 à la fin. Je vois. Moi, j'ai appelé? Pardon? J'ai Non, pas compris ce que vous avez dit. votre année, c'est quoi? Ah oui, 30 janvier 2001. Voilà, donc 01, voilà, je voulais pas dire complètement, ok. D'accord. Ok, merci, merci. Est-ce que je change votre prénom? Non, Valérie, c'est tout bon. Valérie, c'est tout bon, ok. Alors, bonsoir Valérie, bienvenue à l'émission. Que puis-je pour vous ce soir? Dites-moi. Je sais pas. Je sais pas trop. Vous n'aviez pas préparé les questions? Non, j'ai pas préparé les questions, je vais avec ma mère en fait. Ah, d'accord, ben écoutez, allez-y, j'ai pas de souci. Pendant que vous réfléchissez, je bois un petit coup d'eau, comme ça, je vous laisse le temps de réfléchir. D'accord. Je peux poser quoi comme question? Non, je peux poser une question sur il voit ce qu'est l'avenir. Je sais pas. Est-ce que je serais riche? Est-ce que non. J'entends. Est-ce que vous serez... Est-ce que vous serez riche? C'est ça que j'ai entendu? Est-ce que je serais riche? Oui. Est-ce que vous serez riche? Mais on peut être riche en amour, riche en joie, riche en argent, vous voulez parler. Mais, riche en argent. Mais est-ce que par hasard, parce que je vois qu'on m'indique ça, vous vouliez les numéros de la chance, c'est ça que vous voudriez aussi peut-être? Par rapport à votre date de naissance ou pas? J'ai pas bien compris. Si vous voulez les numéros de la chance d'après votre date de naissance. Les numéros de la chance, oui. Je ne sais pas si vous jouez à des jeux. Je peux vous donner... Alors, en numérologie, on peut calculer certaines choses par rapport... Mais si vous voulez, hein, moi, je n'oblige pas. Hein, mais comme vous parlez de si je serais riche et tout, pour être riche, ben, faut peut-être jouer à certains jeux. Hein, donc, voilà. Donc, Ah, d'accord. Alors, bah, ça m'est égal, ouais. Alors, je vais compter. Alors, ça fait 3, 4, 7... Ça fait 1, 2, 3... Il en manque toujours un. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Attendez 2 secondes. Attendez. J'attends. Oui, j'ai de quoi noter, c'est bon. Alors, 1. 1, oui. 7, le 7. 7, oui. 12. 12, d'accord. 20. 20. 21. D'accord. Et le 31. Et le 31. D'accord. Voilà. Après, comme j'ai dit à la téléspectatrice, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous les utilisez, vous ne les utilisez pas. Moi, je vous ai donné, par rapport à votre date de naissance que je vois, une combinaison de chiffres qui peut être vos chiffres porte-bonheur. Pour maintenant ou pour plus tard, hein, ça c'est difficile à dire, à vous de voir. Hein. Alors, est-ce qu'entre deux, donc vous voudriez savoir quoi si un jour, je ne sais pas si c'est une bonne question de demander en haut si vous serez riche, mais ce qu'on peut demander par exemple, c'est si vous aurez plus d'aisance financière. Est-ce que c'est ça que vous aimeriez savoir? Oui, c'est plutôt ça la question. Voilà, il faut rester un peu humble et sur terre parce que voilà, être riche ou millionnaire... voilà, je ne sais pas si c'est une bonne question. À mon avis, savoir si vous aurez une meilleure aisance financière dans le futur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est très très bien. Comme ça, il n'y a pas de souci. On est là pour arranger et trouver la question. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pardon? Un chiffre entre 1 et 6. 2. Oui.
Alors, la première question. La première carte qui sort, c'est la carte de l'argent. Donc, c'est bien. D'accord. Rappelez-vous, j'ai dit à la téléspectatrice suivante, si vous gagnez avec mes numéros, enfin mes numéros, les numéros que je vous ai donnés, mais c'est les vôtres, hein, vous pensez à moi. Hein. Ah oui, ok. On a besoin à la retraite ici en Suisse, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit pourcentage. Hein. Je vous donnerai mon compte et tout, puis on fera une grosse fête. Non mais faut bien rigoler. Faut bien rigoler. Écoutez, alors, pardon, excusez-moi. On voit l'argent qui rentre et assez rapidement l'établir. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est la richesse, si c'est une partie ou beaucoup d'argent. Et en plus, alors, vous avez un jeu assez magnifique. Vous avez la carte ici en bas à droite, c'est la carte du jeu. Donc, jouez ces numéros. Ouais, donc, jouez ces numéros, essayez ou d'autres. Hein, et on voit, parce que c'est peut-être pas forcément que les miens qui peuvent gagner. Et puis, on voit ce qu'on appelle un changement de vie. Après, malheureusement, il y a une deuxième chose j'ai dit malheureusement parce qu'il y a une rentrée d'argent par le jeu, mais il y a aussi une rentrée d'argent par un autre moyen qui peut être un héritage aussi. Ça, c'est moins drôle, mais bon, ma foi. Un héritage? Ouais, ouais. Mais ça, c'est plus tard, c'est pas maintenant. Hein. Donc, parce qu'en fait, comme on a demandé au jeu si vous alliez être plus aisé, ben ça dit oui, vous pouvez gagner quelque chose assez rapidement. Et il devrait y avoir une autre entrée plus tard avec ce qu'on appelle malheureusement un décès. Ça, c'est jamais moins, c'est toujours, c'est moins drôle, mais ma foi, c'est la vie. Et puis, vous auriez quelque chose quand même d'assez... Enfin, c'est pas des millions, mais ça serait quand même une somme assez sympathique. Mais ce n'est pas maintenant, c'est pas dans les 2-3 ans qui viennent, c'est plus tard. Voilà, c'était simplement une indication. Est-ce que je peux faire autre chose? Et puis, on vous voit. Alors, oui. Autre question? Est-ce que dans ma vie, je vais trouver l'amour? Ah, l'amour. Ah bah si vous avez les sous-sous, vous allez trouver l'amour tout de suite. Hein. Vous agitez quelques billets comme ça, vous allez voir ils vont tous se ramener. Hein. Vous allez voir ça. Alors vous allez voir comment on appelle ça, les corbeaux là. Ils vont tous se ramener là. Bon, allez, il faut bien rigoler un petit peu, voilà. Alors, trouverez-vous l'amour? Après, je vois votre âge, vous êtes jeune, hein, donc vous avez, voilà, donc vous avez, voilà. J'ai 22 ans. Oui, j'ai vu justement. Donc, actuellement, vous n'êtes avec personne? Si, je suis avec quelqu'un. Pardon, vous avez quelqu'un? Oui. Bon, vous avez déjà trouvé l'amour, mais vous n'êtes pas sûr si c'est le bon, c'est ça? Oui, je suis pas, oui, on va dire ça comme ça. Je suis pas sûre. D'accord, oui, parce que si vous posez la question, vais-je trouver l'amour, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que... Non, je suis pas sûre, ouais. Ouais, comment est-ce qu'on pourrait poser ça? Parce qu'il ne faut pas que ça se confonde avec la... Est-ce que je trouverai le bonheur par la suite? Moi, je pense qu'il faut plutôt parler comme ça, bonheur et amour. Ça. Hein. Voilà, c'est plutôt ça la question. Pas de souci, pas de souci. Comme j'ai dit, je suis aussi là pour... parce qu'il ne faut pas que les questions soient fausses, pas faussement, mais mal posées. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Oui. Alors, je ne suis pas sûr que la personne, effectivement, avec qui vous êtes soit la bonne. Hein. Donc, effectivement, moi, j'ai un gros doute. Malheureusement, ça fait combien de temps que vous êtes avec cette personne? Ça fait 3 ans. Et ça va bien? C'est un petit peu compliqué en ce moment. Ben voilà. Alors, bon, écoutez, malheureusement, alors, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure, on parlait de corbeaux tout à l'heure. C'est vrai que les corbeaux n'ont pas une bonne réputation, même si ce sont de très gentils animaux et qui sont très intelligents. Moi, j'en ai eu un. J'en ai élevé un petit, bref. Ah, oui? Et oui, parce que alors c'est vrai qu'on avait une autorisation spéciale de la faune et la flore et la faune, parce qu'on n'a pas le droit de les avoir. Alors nous, on avait mis une volière sous le balcon, parce qu'on l'avait sauvé d'une mort certaine. Il était bébé. On l'a nourri, tout ça, puis après, il est devenu grand. Puis pour finir, au bout de quelques années, on l'a donné dans une volière qui, après, les ont relâchés. Mais c'est vrai que, oui, ils sont très, très, très intelligents, malgré tout. Alors, ils sont très voraces, hein, ils mangent tout ce qui passe.
passe. Hein, Ouais, bah oui. que ce soit même... je vous dis juste une anecdote. Il y a une fois un petit moineau qui est tombé dans sa cage. Ouf, mon Dieu, on l'a trouvé à moitié dévoré. Hein, donc, c'est terrible. Pour ça, ils ne sont pas sympas. Mais bon. Alors, bref. Malheureusement, je dirais que... encore une fois, je n'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais cette relation ne va pas tenir. Alors, je dis pas forcément demain, mais dans cette année ou l'année prochaine, je vois. Alors, difficile à dire quand. On voit quand même que pour moi, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, hein, avec qui il y aura beaucoup plus de force. Okay. Mais j'aime pas trop dire ça parce qu'après, on se le met dans la tête et puis voilà, il faut vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne, mais j'ai pas les bonnes perspectives avec cette personne pour la suite, malheureusement. Voilà. D'accord, bah merci. OK. Autre chose éventuellement, ou est-ce qu'on a fait le tour, ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non, moi c'est tout bon en vrai. D'accord. Votre maman qui était à côté, elle a des questions? Vous avez dit qu'elle était là. Ah non, elle n'est pas là, ma mère. Ah, j'ai compris qu'elle était à côté. J'ai compris qu'elle était... Ah, une amie, j'ai compris que c'était votre mère. Bon, non. Pas de souci. Bon, écoutez, alors si on a fait le tour, je vous souhaite une excellente fin de soirée. À vous aussi, alors. Merci beaucoup. Et quand vous toucherez le pactole, pensez à Bruno. Ah ouais, on dit ça, mais après on oublie. Bon, allez, je vous embête. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Merci de votre appel. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue d'appeler. Je plaisante, bien sûr. Après, si un petit cadeau tombé comme ça du ciel ou de quelqu'un qui est content, je dirais pas non, parce que comme on a dit tout à l'heure, hein, messieurs, dames, tous ceux qui nous regardent, qui êtes à la retraite, c'est pas mirobolant en Suisse. Il faut tirer le diable par la queue, comme on dit chez nous, pour pouvoir s'en sortir et pouvoir tout payer. C'est compliqué. Mais bon, ma foi. Et puis, c'est vrai que les paiements, les impôts, tout ça, moi je trouve que... Enfin, je sais pas si je devrais dire ça, mais je vais quand même faire mon petit coup de gueule ce soir. Je trouve que quand on est à la retraite, on ne devrait plus payer d'impôts. On les paye pendant qu'on est actif, de 18 à 65 ou 64 ou 65 ans pour les femmes bientôt, OK. Mais une fois qu'on est à la retraite, on a déjà payé. Et puis, en fait, on a payé des impôts. L'argent par l'État nous revient en tant qu'AVS et on doit repayer des impôts là-dessus. Non, mais on paye 2 fois, donc. Hein. Moi, je trouve ça... Enfin bon, c'est mon petit coup de gueule. C'est personnel. Je ne vise personne, mais je trouve que, voilà, comme ça, c'est dit. Je suis sûr, j'ai discuté avec plein de gens qui pensent la même chose que moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Et puis ce qui est drôle, c'est que, juste pour la petite histoire, je paye plus d'impôts maintenant que je suis à l'AVS qu'avant. Alors vous allez me dire peut-être parce que je gagne plus. Non, parce que ces dernières années, les 2-3 dernières années, effectivement, j'ai gagné un petit peu plus. Paf, j'arrive à la retraite, je gagne moins et je dois payer plus d'impôts. Non, mais c'est le diable qui se mord la queue, on dit. Hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tant que ça sera comme ça, les lois ne vont pas changer. Et puis, voilà. Mais bref, bon. OK, passons à autre chose. 0901 901 993, petite parenthèse fermée. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et bien sûr, le concours continue, bien sûr, toute la soirée. Et même, vous pouvez vous inscrire pour demain si ça ne va pas pour vous. Envoyez tout simplement le mot TVM3, minuscule, majuscule, ça n'a absolument aucune importance. Vous envoyez ça au 700 700. Ça vous coûtera 1 franc ou 1 franc uniquement. Pour envoyer votre SMS, vous pouvez en envoyer un, vous pouvez en envoyer plusieurs, aucune importance. On dit souvent qu'un suffit, mais des fois, pour avoir plus de chance en envoyant 2 ou 3, ça vous coûte 2-3 francs, c'est pas très cher. Et comme ça, vous avez peut-être plus de chances d'être tiré au sort. Et si vous êtes tiré au sort, comme je le dis souvent, on vous appellera. Si vous êtes disponible à ce moment-là, eh bien, on vous passera sur le plateau. Si vous n'êtes pas disponible, vous dites à la personne qui vous téléphone, ça ne joue pas, peut-être un autre soir avec tel, ou avec Bruno, ou avec un de mes collègues, ou une de mes collègues. No problemo, il n'y a aucun souci, on prend le rendez-vous, et à ce moment-là, on vous appellera, puisque vous avez gagné le concours, on vous rappellera le jour que vous avez décidé, ou le jour où ça convient le mieux.
On se quitte quelques instants, allez, quelques minutes juste pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. La suite, bien sûr, continuez d'appeler, continuez de demander vos numéros de chance si vous les voulez. Si vous ne les voulez pas, non problème, je ne vous les donne pas, hein, ne j'oblige pas, c'est une possibilité que vous avez aujourd'hui, ces prochains temps. On verra jusqu'à quand, profitez. On vous donne ces numéros de chance. Après, comme j'ai dit, on ne peut pas parler où, vous les utilisez où vous voulez. Et bien sûr, ça peut, comme ça, voilà, on ne sait jamais, hein, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien, comme a dit la téléspectatrice précédente. Voilà, si on veut des fois être plus à l'aise comme ça, des fois il faut tenter un petit peu la chance. Voilà, donc essayez. On ne perd rien, hein, quelques francs, vous n'êtes pas obligé de jouer 500 francs, hein, ni 200, ni 100, ni 80. Voilà, il y a des gens qui ont joué 2, 3, 4 francs et puis qui ont gagné. Donc c'est comme les SMS, il suffit d'en envoyer un et puis vous êtes tiré au sort. Donc faut tenter. Simplement, ceux qui disent non, moi je tente pas parce que je gagne jamais, c'est sûr que c'est comme si vous dites j'envoie pas d'SMS parce que j'aurai sûrement pas la chance d'être tiré au sort. C'est clair que si vous nous envoyez pas d'SMS, vous serez pas tiré au sort. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Ça, c'est assez évident. Donc tentez, c'est très facile. Qu'est-ce que vous avez à perdre? 1 franc, et puis c'est tout. Hein. C'est pas grand-chose dans la vie. Et puis ça vous permet d'avoir ensuite une consultation de plusieurs minutes, voilà, de 2, 3, 5, 10, même 15 minutes, ça dépend. Et là, vous ne payerez rien, vous aurez la consultation gratuite. Donc 0 francs. Donc ça vaut la peine, j'allais dire, ça vaut le nonos, mais ça vaut la peine d'essayer et de vous inscrire tout simplement. Et je vous assure, j'allais presque dire, je l'ai tellement répété que j'en peux plus presque de vous dire que ça prend 11 secondes. TVM3, numéro d'envoi 700, envoyé. Il y a TVM3, 700, envoyé. Il y a 8 choses à faire. Et ça, vous le faites en quelques secondes. C'est très rapide. Et ça, voilà, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Voilà. Si vous n'avez pas de téléphone portable ou que vous puissiez envoyer des SMS, vous pouvez aussi le faire par écrit là aussi. Hein. Donc vous pouvez aussi envoyer sur une feuille de papier ou sur une carte postale affranchie, bien sûr, la lettre aussi. Vous mettez votre prénom et là, mettez un numéro de téléphone. Et vous allez l'envoyer à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Concours TVM3 ou Concours Parlez-moi d'avenir, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Si vous marquez aussi Parlez-moi d'avenir, ça suffit. Case postale 285, ça c'est important, vous savez, dans la bonne case, 285 1024 écus blancs, vous envoyez. Et si quand votre lettre ou votre carte postale arrivera, eh bien, elle sera traitée la même chose que les appels faits directement. Nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Mais bonsoir, mon cher Cédric, comment allez-vous? Bien. Bien et vous-même? Mais parfaitement bien. Alors, je suis en train juste de noter les coordonnées et de l'autre personne aussi. L'autre personne, c'est 66, c'est juste? 65. 65, pardon. Et vous, c'est 1981, c'est bien juste? Exactement, oui. D'accord. Que puis-je pour vous, mon cher? Justement, c'est pour cette année. J'ai des questions à vous poser concernant le domaine les relations avec sa mère. D'accord. Ah, elle, avec la maman, en fait? Oui. Est-ce dont que... la première lettre est M. M comme Monique, on va marquer comme ça. Et puis sa date de naissance, vous la savez? Non, je la connais pas malheureusement. Elle a quel âge? Elle va avoir 80 ans cette année. 80. Et quelle serait la question donc par rapport à
cet ami et la maman, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Elles ont eu un conflit il y a des années en arrière et j'aimerais savoir si leur relation va s'améliorer. Il y a combien d'années? J'ai pas compris. Elles ont eu, il y a combien d'années? Elle a eu un conflit avec sa mère Oui. il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Ah, il y a quelques semaines. Et il y a quelques semaines et j'aimerais savoir si la relation va s'améliorer. D'accord, excusez-moi, j'avais compris quelques années, c'est pour ça. Quelques semaines. Non, Donc, je me suis trompé, excusez-moi. Ah, donc c'est pas vieux. Confusion. C'est pas vieux, d'accord, ok. Donc savoir si ça va se rétablir puis que ça va aller, c'est ça que vous voulez savoir, effectivement. Exactement, oui. D'accord. Depuis qu'il y a eu ce conflit, elles se sont pas reparlées? Si elles sont parlées au téléphone, bon, faut dire, il y a un lourd passif entre les deux. Sa mère a de la rancune par rapport à elle. D'accord. Parce qu'elle avait une très belle situation financière et malheureusement, elle n'a pas su gérer l'argent. Ah, puis la maman lui en veut pour ça? La maman lui en veut pour ça, oui. C'était pas son argent quand même, mais bon. Je comprends que c'est plus une question... Alors, c'est peut-être plus une sorte de révolte protectrice en voulant dire mais elle avait tout pour bien faire, puis elle s'est tout fichue en l'air, puis elle se fâche à cause de ça, même si ça ne la concerne pas vraiment. Alors, donnez voir un chiffre pour voir si la relation va s'améliorer entre 1 et 6 entre votre ami, enfin cet ami et puis la maman. Un chiffre? 3. Le 3. Ouais, elles ont toutes les deux un caractère un peu pas facile, hein, des fois, on va dire. Hein, donc, non, bien sûr, je confirme. Donc, ça fait des étincelles, comme on dit chez nous. Non, bien sûr. Bon, bah écoutez, ouais, c'est comme ça. Vous savez, on a le caractère qu'on a. Hein. Bon, écoutez, il semble... Alors, il faut un petit peu de temps. Il faut laisser passer un petit peu, il faut laisser couler un peu d'eau sous le pont. Je dirais que ça peut prendre 1, 2, 3 semaines ou même plus, encore, depuis maintenant. C'est pas 3 mois parce que ça serait une autre carte. Comme c'est la carte de la roue, ça veut dire que peut-être encore 1, peut-être encore 2, voire 3 semaines au maximum. Et ensuite, les choses vont se calmer, ça va reprendre. Je dirais quand même que, voilà, à cause de ce fameux passif du passé, etc., ça ne reprendra jamais comme avant, il y a peut-être 15, 20 ans, ou je ne sais pas. D'accord. Ça sera difficile. Mais il y aura quand même une meilleure, comment dirais-je, communication. Une meilleure communication, bravo. Une meilleure entente, ça ira mieux. On ne se fera plus la tête, mais voilà, je dirais qu'il restera quand même une sorte de ressentiment entre elles, hein, effectivement. Mais ça va aller, ça va aller. Il faut encore un petit peu de patience. Moi, mon ressenti, qui a rompu, donc c'est les deux qui se sont fâchés, en fait, ou bien? Oui, c'est les deux qui se sont fâchés. Elles ont toujours une relation conflictuelle. Mais qui a le caractère plus fort? C'est votre ami ou c'est la maman? Vous la connaissez, la maman, vous? Non, je la connais pas beaucoup. Ah, la connaissez D'après pas. comment elle a un caractère assez fort aussi. Ouais. On voit. Donc, après, il faut... Parce que je disais ça parce que j'essaie de déterminer qui peut-être devrait faire un premier pas en disant « Bon, on arrête nos bêtises, allez, laisse tomber ». Il faut que l'une de l'autre fasse le pas. Parce que si une se tient perchée qu'elle ne veut pas faire le pas, puis l'autre perchée de l'autre côté qu'elle ne veut pas faire le pas, ben, ça sera compliqué. Hein, parce que souvent, personne ne veut, comme on dit vulgairement, baisser sa culotte pour dire « Bon, ben voilà, c'est fini, on laisse tomber ». Non, bien sûr. Mais il faudra que l'une des deux fasse le premier pas. Moi, je ressens assez qu'il faut que ce soit votre amie qu'il faut le faire, qu'il faut qu'elle essaye de calmer le jeu en disant « Bon, écoute, on arrête, et puis on se calme, et puis voilà, on essaye de repartir sur des bonnes bases. » C'est pas quelque chose qui va durer trop longtemps, rassurez, vous pouvez la rassurer. D'accord. Autre chose, peut-être, encore? Oui, c'est au niveau des énergies, au niveau des états psychiques. De qui? De Véronique. D'accord, d'elle. D'elle, oui, exactement, oui. D'accord. Alors, attends. Un chiffre entre 1 et 6 aussi? 2, s'il vous plaît. Oui. Ah ouais, on voit qu'il y a une perte morale. Bon, peut-être avec tout ça aussi. On dirait que moi, ce que je ressens, alors je l'ai ressenti à la coupe, enfin quand je mélangeais les cartes,
votre ami a quand même passé des choses pas faciles. Un peu comme on dit, une descente un petit peu, pas aux enfers, mais une descente un petit peu dans le creux de la vague. Je pense qu'à un moment, elle a été très très mal, qu'elle a eu pas mal de problèmes, de soucis, et que maintenant elle est remontée, donc ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il faut encore un petit peu de temps. Elle est aidée, elle est suivie par un médecin, un psy ou quelqu'un comme ça. Elle est suivie par un médecin, oui. D'accord. Donc c'est bien parce qu'il apparaît là. En fait, ça veut dire qu'effectivement, ce médecin ou quelqu'un d'autre va pouvoir l'aider et pouvoir aussi l'aider à remonter la pente. Ça va aller parce qu'on voit que la finalité est bonne, les choses vont bouger, mais effectivement, moi je dirais qu'elle a encore un petit peu de travail sur elle-même pour se sortir de ce souci surtout moral et psychique, comme vous dites, mais surtout moral, effectivement. Hein, voilà. Il y a une bonne finalité, ça va aller, mais voilà, les choses ne vont pas se faire en un jour. Il faut un petit peu de patience, c'est ce que disent les cartes. Hein, mais ça va aller, il faut qu'elle continue à travailler, il faut qu'elle continue à voir le médecin ou la personne qui s'occupe d'elle. Et puis, je dirais, vous êtes très proches comme amis. Oui, on est assez proches, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Parce que là aussi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous pouvez, c'est ce que vous faites déjà en posant des questions pour elle, c'est bien, bravo. Vous pouvez aussi beaucoup, elle compte aussi beaucoup sur vous en fait, moralement en fait, hein, donc c'est juste, hein. Oui. Et puis vous pouvez beaucoup lui amener, bien sûr, vous avez aussi vos problèmes, vos soucis, mais on sent que vous pouvez vous entraider, et ça c'est formidable, effectivement, hein, voilà. Donc voilà, autre chose encore ? Oui, c'est au niveau sentimental. Est-ce qu'elle va rencontrer un homme qui va l'aider à s'en sortir sur le plan financier? Un homme qui va l'aider à s'en sortir sur le plan financier. Oui, elle aime bien les hommes comme les hommes d'affaires. Oh, ben, elle n'est pas bête. Ah non, non, là, ses exigences, je la connais. Elle veut pas d'un pauvre, hein, Non, bien sûr. C'est le rêve de beaucoup de femmes, je pense, ou beaucoup d'hommes, de rencontrer la femme riche qui a tout. Alors, Non, bien sûr. Bon, allez, il faut peut-être qu'on pose la question d'une autre façon, parce que est-ce que ça existe beaucoup dans les contes de fées, ça, mais je suis pas sûr que ça existe vraiment dans la. Enfin, non, bien sûr. Ça doit exister. Elle va rencontrer un homme qui a une bonne situation financière. Voilà, quelqu'un qui va être bien et puis qui, voilà, même qui a une aisance financière. Exactement. Voilà, ou qui a un bon travail avec un bon salaire, ça peut être simplement ça. Voilà, oui. Tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Ah là là, qui c'est qui n'a pas rêvé de trouver la femme ou l'homme ça serait génial. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Après, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, c'est parce que si on doit être avec quelqu'un qui n'est pas notre goût, mais qui est riche, je ne suis pas sûr que ça nous convienne vraiment. Non, bien sûr. Ouais, après, là, voilà. J'en suis même totalement sûr. Alors, 6. Alors, ce qu'on voit, c'est plutôt une personne normale. Quand je dis normale, ça ne veut pas dire forcément riche ni pauvre, mais normal, ça veut dire quelqu'un qui travaille, qui a un salaire. C'est un petit peu ce que je ressentais. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez dit 5 ou 6? Je ne sais plus. 6. Ah. Oui. Ouais, alors c'est bien celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une rencontre, mais... Ouais. Il y a une rencontre, mais ce n'est pas forcément ce qu'elle pourrait prétendre ou elle ne va pas trouver quelqu'un de riche, malheureusement. Hein. Ça, ni d'aisé en fortune, mais quelqu'un de normal, quelqu'un qui a, comment dire, un travail, qui n'a peut-être pas de dette et puis qui pourra l'aider. Mais comme c'est tout couple, quand il y en a un ou deux qui travaillent, et voilà. Mais si elle compte sur quelqu'un qui arrive avec la fortune, malheureusement, ça, je ne vois pas. Hein. Voilà. Malheureusement. Mais il y a quand même quelqu'un qui apparaît, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'argent ne fait pas toujours le bonheur, mais si on rencontre quelqu'un avec qui on est bien, eh ben, l'argent passe en second plan. Sûr, pour autant qu'il y en ait assez quand même pour vivre et manger, ça c'est sûr, hein, et payer les factures. Oui. Oui.
Encore autre chose éventuellement? Oui, une dernière question. Oui. C'est concernant un petit travail en tant que dame de compagnie. On a posé des annonces sur Internet et on aimerait savoir si ça va marcher. Pour elle ou pour vous, ou les deux? Pour elle. Pour elle. Pour elle. Ah, c'est pas pour vous. moi. Non, c'est pour elle. Alors, elle a posé des annonces pour dame de compagnie, hein, vous dites? Oui. Oui. Pour personnes âgées. D'accord. Oui, parce que dame de compagnie pour bébé, je suis pas sûr. Là, ça s'appelle des nurses plutôt. Non, mais je vous taquine. Dame de compagnie pour personnes âgées. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, parfait. Alors, on ne voit pas quelque chose de tout de suite, malheureusement. 3, 4, 5, parce que elle a déjà fait ça. Mais elle a déjà fait ça, elle a de l'expérience là-dedans. Elle a Elle a fait ça pendant plusieurs années. elle a de l'expérience là-dedans. Oui. 5. Parce qu'effectivement, moi, ce que je ressentais, c'est que dans des choses comme ça, effectivement, c'est plus par recommandation que par annonce que moi, je dirais, vous trouverez. Qu'est-ce que ça veut dire par recommandation? Est-ce que dans les gens qu'elle a connus ou à qui elle a fait ça, est-ce qu'elle pourrait être recommandée ou par un organisme ou je ne sais pas moi, ou par quelqu'un que vous connaissez qui dira j'ai ma maman ou bien j'ai ma tante qui aurait besoin de quelqu'un. Je ressens plus des choses comme ça que ces fameuses annonces que vous avez mises en fait. Hein. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même quelqu'un, mais peut-être pas forcément à travers ces annonces. Hein, voilà. Et puis, encore une fois, je ne sais pas, c'est comme si on demandait des références que je peux comprendre, parce que si un fils, une fille met une personne, ou de la famille met une personne comme accompagnatrice ou comme vous avez dit, personne de confiance pour rester avec une personne âgée, il faut quelqu'un de confiance. Et je ne dis pas que votre ami n'ait pas de confiance, mais quand on ne connaît pas les gens, c'est toujours compliqué, effectivement. Hein. Donc je sens plus effectivement par référence ou par référence, par oui dire ou par référence ou par l'appui de quelqu'un que vous connaissez. Voilà. On a fait le tour un petit peu? On a fait le tour. Je vous remercie beaucoup, Bruno. Mais je vous en prie. Et puis surtout, une excellente fin de soirée. Merci beaucoup à vous. Et tout de bon. Merci, au revoir Cédric. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ainsi, c'est le système qui choisira votre place. Vous n'aurez pas à vous casser la tête, savoir qui, comment, quelle personne dois-je contacter, quelle est la meilleure, quel est le moins bon. Tout le monde est bon. Les gens qui travaillent chez nous sont des gens que l'on connaît et en qui on a confiance. Et voilà. Après, c'est simplement une question de feeling aussi entre vous. Hein. Il y a des fois des gens ou des têtes qui nous reviennent plus que d'autres. Et puis, si ce n'est pas la tête, parce qu'il y a des fois des gens qui ne mettent pas leur photo, c'est le prénom. Regardez le prénom. Si ce prénom vous attire, allez-y, c'est que c'est fait pour vous. Si le prénom ne vous attire pas, vous passez au suivant ou à la suivante, effectivement. Hein. Alors, en attendant notre deuxième petite page de pub, je vais encore... Alors, comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de quelques objets que nous avons ici sur le plateau, comme ce sont les dernières nouveautés. Hein. Alors, on va parler de notre fameuse bague d'inspiration antique asiatique Sakura. Donc, bague réglable avec pierre agate rouge translucide. On vous la montre en ce moment. Les bagues d'inspiration antique asiatique sont des bijoux fascinants qui présentent un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. Ces bagues étaient souvent utilisées comme talismans de protection car elles étaient censées contenir des pouvoirs mystiques et des bénédictions spirituelles. L'agate rouge aurait un effet apaisant sur les émotions. Cette pierre aiderait à soulager le stress, l'anxiété
et la nervosité et pourrait aider à favoriser un sommeil réparateur. Elle serait souvent utilisée pour aider à soulager la dépression et améliorer l'humeur. Elle pourrait aider à renforcer la motivation et la persévérance et aider à surmonter les obstacles. Les propriétés curatives de l'agate rouge sont également bien connues en lithothérapie. Elle pourrait aider à soulager les douleurs articulaires et musculaires ainsi que les problèmes de circulation sanguine. Elle serait également bénéfique pour les problèmes digestifs et pourrait aider à réguler le métabolisme. L'agate rouge pourrait aider à améliorer la créativité et à stimuler l'imagination. En tant que pierre d'ancrage, l'agate rouge peut aider à renforcer les liens entre l'esprit, le corps et l'environnement physique. Enfin, l'agate rouge est également associée à la protection et à la sécurité. Cette pierre pourrait aider à repousser les énergies négatives et à protéger contre les influences néfastes, ce qui aiderait à renforcer la confiance en soi et le sentiment de sécurité. Son prix, comme vous le voyez, 30 francs. 30 francs plus frais de livraison. Alors, on va parler de notre fameux petit ruban Feng Shui que vous voyez là et qu'on va certainement vous montrer aussi. Alors, petit coup d'eau. Suspension porte-bonheur Feng Shui traditionnel. Ce porte-bonheur pendentif Feng Shui traditionnel composé de 8 pièces chinoises et d'un nœud sans fin chinois. En Chine, le chiffre 8, symbole de l'infini, est considéré comme un véritable porte-bonheur. L'association de 8 pièces Feng Shui sur un cordon rouge renforce les caractéristiques de cette suspension que l'on utilise en Feng Shui pour attirer la chance dans tous les domaines, mais aussi fortune et richesse. On vous le montre aussi en ce moment. Très répandu dans la pratique du Feng Shui et se présentant sous diverses formes, les pendentifs chinois, aussi appelés talismans ou amulettes Feng Shui, sont utilisés comme porte-bonheur et symbolisent le bien-être, le bonheur ou encore la prospérité. Ils ont pour but de repousser les énergies négatives. La plupart sont dotés d'un fil rouge représentant le feu, puissant conducteur et activateur d'énergie, le chi ou le chi, je ne sais pas comment on dit. La couleur or est un symbole de richesse et de puissance qui est également associé à une forte spiritualité. Le nœud infini est le symbole bouddhiste qui représente l'esprit du Bouddha ainsi que la compassion et la sagesse. Il est conseillé dans les techniques Feng Shui de placer ces suspensions dans la maison, au bureau, ou de les porter avec soi dans un sac, ou encore de les suspendre dans la voiture. Son prix, 15 francs. Là aussi, plus frais de livraison. Et on va prendre un appel qui nous arrive tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Bruno. Oui, comment allez-vous? mais vous-même, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Alors, je suis juste en train de noter. C'est 68, hein, l'année, c'est bien juste, hein? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Je change votre prénom? En tout cas, il ne faudrait pas le dire. Faudrait pas le dire. Je le dis pas. Alors, Voilà. ma chère madame, on y va. Je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, ça serait pour le domaine professionnel. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quelle est la question? Parce que là, vous me donnez un domaine, mais vous ne me posez pas de questions. Ah, d'accord. Ah, mais je pensais que vous pourriez me dire un peu dans l'ensemble. Mais c'est pas grave. Je vais Mais dire si, alors, attendez, si je fais un jeu général, il y en a pour demi-heure, 3/4 d'heure. Je ne peux pas. Non. Alors, ouais, pas de souci. Alors, écoutez, je suis à la recherche d'un emploi. Oui.
en ce moment, je fais des remplacements D'accord. où je trouve. Et dans le domaine qui me conviendrait, si vous voulez, nous ont mis une annonce. Voilà, excusez-moi, je ne vous entends plus. Ah, hors canton, j'ai vu une annonce qui m'intéresse. Je vais bientôt postuler. D'accord. On peut postuler jusqu'à la mi-avril et je ne l'ai pas encore fait parce qu'il me manque des papiers. D'accord. Et est-ce que cette place pourrait être pour moi? Est-ce que j'ai des chances de pouvoir avoir cette place, quoi? D'accord. Alors, est-ce que, sans être indiscret et ne donner pas de nom d'entreprise, c'est dans quel domaine, en fait? Ça serait pour faire quoi? Dans l'enseignement. L'enseignement. Non, c'est bien ce que... je sentais quelque chose comme ça. Mais bon, alors, un chiffre entre 1 et 6 pour cette place. Donc, ça serait hors canton, vous dites, hein? Oui, ça ne serait pas dans le même canton où j'habite. D'accord. Alors, 6. 6. Alors... Puis en ce moment, vous faites plutôt des remplacements ou des choses comme ça, en fait. Hein? Oui, toujours dans le même domaine. Toujours le même domaine. Je fais que des remplacements. Et puis là, cette place que vous postulez, ça serait, vous pensez, vous seriez nommé ou bien ce serait plus pour du fixe? C'est une place, c'est le même travail que je fais en ce moment, mais oui. C'est une place fixe. Fixe, hein, c'est ça. Alors, voilà, le 6. D'accord. 2, 3, 4, 5, 6. Et vous ne savez pas pour quand ça serait? Pour la rentrée ou bien ça serait pour... Ça serait pour le mois d'août, le 14 août. D'accord. Alors, pour la rentrée scolaire. Alors ça pourrait correspondre parce que ça disait que ce n'est pas tout de suite. Alors je comprends effectivement si c'est à la rentrée, j'ai pensé, c'est pour ça qu'il y avait un délai. Alors, effectivement, et puis... indéniablement, il semblerait qu'il y a quand même une sorte de choix, de tri qui va se faire, ou est-ce qu'il y aura d'autres candidats? C'est clair, c'est possible, vous avez quand même de la concurrence, j'imagine, dans ce domaine-là, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs candidats. Maintenant, si je regarde la finalité de la question, ça me dit que vous avez toutes vos chances. Je ne peux pas jurer que vous aurez cette place, mais vous avez toutes vos chances, vraiment. C'est comme si mon ressenti me disait que, je dis comme ça, hein, c'est un exemple, ça peut être plus, ça peut être moins, mais je donne un exemple. Supposons que vous êtes 8 candidates, vous serez dans les 2 dernières. Ah, d'accord. C'est-à-dire dans les 2 dernières... C'est-à-dire, à un moment, il y en a une qui va être éliminée, une qui va peut-être se désister, et il en restera 2, vous et une autre personne, et ça se décidera entre les 2. Et ça dit que vous avez toutes vos chances. Alors, bon, vous allez me dire c'est une chance sur 2, mais c'est mieux qu'une chance... voilà. Mais c'est mieux qu'une chance sur 8, déjà. Mais d'après... Écoutez, si vraiment je regarde mes cartes, je dirais qu'elle est pour vous. Mais vous savez que la médiumnité n'est pas une science exacte. On peut se tromper. Et si c'est une science, on peut se tromper. Mais disons, il y a quand même la carte du travail, de quelque chose que vous aimez faire, la carte de la sûreté, la réussite. Moi, je dirais la carte du bonheur. Moi, je pense que vous aurez cette place. Mais on ne peut jamais le garantir à 100%. Je vais vous le garantir à 90%. Mais ce n'est pas du 100%. Hein, voilà. Pour moi, vous resterez à 2, 3, 2. Moi, je pense 2. Et puis, finalement, vous serez choisi, je pense, à la limite. Alors, ça peut prendre... Effectivement, ça peut prendre aussi un petit peu de temps. Et puis, quelque part... Alors, moi, mon conseil, si je peux me permettre, je n'ai pas de conseil à donner, c'est de faire vraiment cette offre, effectivement. Ne la ratez pas. Et puis, je pense que vous serez convoqué, vous serez vu, et puis après, on va vous dire, bon, écoutez, on vous tient au courant, ce qu'on fait souvent. On a d'autres candidats ou candidates à voir, et puis à la fin, on dira, bon, ben voilà, puis finalement, ben voilà, ça prend du temps, c'est ça. Mais ça semblerait quand même positif, très positif, voilà. Ah, j'espère. Écoutez, en tout cas, je vous le souhaite. Hein. Je sais que dans ce monde de l'enseignement, c'est très compliqué d'être nommé, puis d'avoir une place fixe, etc. Je sais que c'est toujours un peu le problème qu'ont les enseignants, effectivement. Hein, donc voilà, mais voilà. Mais voilà. Même actuellement, vous travaillez quand même un petit peu, d'après ce que vous dites. Oui, je
travaille quand même, oui. Ça fait bientôt une année que je remplace dans une institution, justement dans une école, Oui, parce que la personne est gravement malade. d'accord. Mais voilà, je ne sais pas si elle va revenir. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année scolaire, elle m'a demandé de remplacer. Ça veut dire le mois de juin, fin juin. D'accord, donc vous êtes Et sûr, puis après, ouais, donc vous êtes sûr jusqu'au mois de juin d'avoir du travail au moins, c'est ça au moins. voilà, mais c'est que 2 jours par semaine, c'est pas Ah, beaucoup, c'est vous ça, voyez. c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. J'essaie de chercher un peu ailleurs. Des fois, je trouve, des fois pas, ça dépend. Mais j'aurais quand même voulu un peu quelque chose de fixe. Bien Ça serait sûr. pas du 100%, par Bien- contre, Oui, l'annonce. oui. Ça serait quoi, du C'est pas du 60, 100%. du 80%? Non, 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 non. Je 50? crois que ça ferait non, 20. Ah, pas plus, d'accord. Ouais, 20, 25, ça serait pas énorme, mais c'est toujours ça, vous voyez, Mais je me dis, en faisant, non, c'est pas du 100%, mais excusez-moi, c'est à temps partiel. en faisant 2 jours par semaine, c'est déjà du 20% à peu près que vous faites. Oui, mais c'est pas, si vous voulez, ça ferait 3 heures par jour de cours, pas plus. Oh là là, d'accord. 2h30, Ok. c'est des périodes. Voilà. Ok. Ils comptent par période. Hein. Ok, Ça serait pour 15 périodes. Ça veut dire 15 périodes par semaine. Ouais. 15 périodes par semaine, ça ferait 2h30, voire 3 heures, pas plus par jour. ouais. Mais bon, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours au moins une tâche qui est fixe. Tout à fait, tout à fait. Et après, je pourrais toujours compenser avec autre chose. Quoi. Tout à fait, oui. Mais écoutez, moi je dirais franchement, mon ressenti, parce que c'est pas seulement les cartes, j'ai aussi des ressentis en médiumnité. On me dit que c'est bon pour vous. Il faut bien vous... Je ne sais pas comment on peut se mettre en valeur dans ce domaine-là ou faire valoir ses expériences et tout. Vous êtes quelqu'un qui avait... il y a peut-être des gens plus jeunes ou des gens, je ne sais pas, qui ont peut-être moins d'expérience. Donc, voilà. Oui, donc ça, vous êtes plus jeune que moi, ça c'est voilà. sûr. Donc vous avez des avantages que n'ont pas d'autres, et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des avantages que vous n'avez pas. Mais voilà, mais disons dans l'ensemble, moi je vous dis à la fin, vous resterez 2 personnes et finalement le choix, à mon avis, se portera sur vous. Donc c'est vraiment très ouvert. Voilà. Autre chose peut-être comme question? Alors écoutez, moi j'ai demandé un certificat de travail dans l'institution où je suis maintenant. Oui. Est-ce qu'ils vont le faire comme il faut? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Parce qu'ils ne savent pas que je postule ailleurs, vous voyez. Oui, mais... La direction n'est pas au courant. L'enseignante, oui, c'est ce que je remplace, je lui ai dit. Oui. Elle m'a dit que j'ai raison. Bah oui. Peut-être qu'elle va revenir. Voilà. L'institution... Voilà, hein. Oui, tout à fait. Voilà. L'institution, excusez-moi, l'institution où vous êtes, il vous assure du travail jusqu'au mois de juin, mais si l'autre personne revient, vous n'allez pas rester de toute façon. Donc, de toute façon, c'est ça. Donc, voilà, mais elle, c'est ce qu'on a parlé en courrière, elle m'a dit que jusqu'à fin juin, c'est sûr, mais après, elle m'a dit peut-être qu'elle va reprendre, mais elle ne pourra pas travailler comme avant. Elle m'a dit peut-être que Rosanna, j'aurais encore besoin... Elle m'a dit peut-être que j'aurai encore besoin de toi. Oui. Elle fera quelques jours par semaine, puis moi je ferai le reste de la semaine. Voyez, on se partagerait peut-être le travail. Mais moi je ne peux pas attendre sur elle, c'est pas possible. Vous voyez, moi je ne peux pas attendre. Et puis... Moi j'ai dit écoute, si je suis libre, je veux bien te remplacer encore, mais moi je dois quand même voir pour un poste fixe, quoi. C'est pas voilà, parce que si vous êtes à cet autre poste que vous avez dit qui est un autre canton, vous arriveriez à faire encore en plus la remplacer quand elle n'est pas là? Non, c'est compliqué là. Alors ça dépend des jours, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que ça... La place où je vais postuler, je ne sais pas si c'est tous les jours 3 heures ou si c'est peut-être 2-3 jours, 5 heures par jour, je ne sais pas encore. Oui, il faut que ça concorde effectivement encore. Voilà, je ne sais pas du tout ça, j'ai aucune idée comment ça se passe. Alors j'ai dit si je suis prise et puis que je peux travailler 2-3 jours par semaine, qu'il me reste du libre, volontiers, mais moi, je ne peux pas garantir. J'ai dit, c'est pas possible. Bien sûr, non. Mais ma priorité, c'est quand même d'avoir une place fixe. Une place fixe, non, mais ça, je vous comprends tout à fait. Alors, bon, écoutez, moi, pendant que vous parliez, j'essaie de ressentir les choses. Moi, j'ai ressenti quand même que supposons que la nouvelle... Je dis comme ça, hein, supposons que la nouvelle place que vous allez, je sais pas, lundi, mardi et vendredi, je dis comme ça, hein, et que le mercredi et jeudi, eh bien, vous n'y allez pas. À ce moment-là, avec cette personne dont on vient de parler, que vous avez remplacée, elle peut aussi se débrouiller
pour qu'elle aille, elle, le lundi, mardi, puis que le mercredi, vous alliez vous le jeudi, quand vous n'allez pas de l'autre côté. Moi, je pense que là, vous arriverez à trouver un arrangement pour qu'elle n'aille pas les jours où vous êtes libre, que vous puissiez venir à sa place. Et puis comme ça, parce qu'effectivement, cette personne, vous avez raison, je ne sais pas ce qu'elle a eu, puis ça ne nous regarde pas, mais effectivement, je pense qu'elle n'aura pas la force de reprendre complètement, effectivement. Hein. Donc elle doit se préserver, et puis peut-être qu'elle veut aussi lever le pied aussi simplement. Hein. Donc voilà, ce qu'on peut comprendre après un souci. Avez-vous d'autres questions peut-être? Est-ce que j'aurai un bon certificat? Ah oui, c'est juste, pardon, je n'ai pas répondu. Qu'est-ce qu'ils pensent la direction parce que j'ai demandé à avoir un certificat de travail. Oui, c'est juste, j'ai plus pensé à cette question. Alors, on est parti dans la conversation. Alors, aurez-vous un bon certificat? Est-ce qu'on vous fera une bonne... alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 6. D'accord. Alors oui. Ils vont De toute façon, ils ont intérêt parce que je me donne de la peine et puis ils n'ont pas de raison. De toute façon, ils n'ont pas le droit de faire un mauvais certificat. Alors ça me dit, oui. Alors ça confirme que oui, ils vont aller dans votre sens et puis ils vont pas vous tirer dans les jambes parce qu'on sait que des fois dans les certificats, il faut lire entre les lignes, tout ça. Je sens pas. Et je pense qu'ils vont vous faire une chose normale, en ordre. Et je sens qu'ils sont contents de vous aussi, donc il n'y aurait pas de raison. Puis, vous n'êtes pas nommé là, c'est que vous remplacez quelqu'un si l'autre personne revient. Donc voilà. Donc, et puis, autre chose, supposons, maintenant il y a une chose qui me revient à l'esprit, supposons que par la suite, vous la remplacez cette dame un jour ou une demi-journée, de temps en temps, ils ne vont pas vous faire un mauvais certificat et puis vous garder. Donc non, ça ne serait pas logique en fait, il me semble en tout cas. Non, ils vont vous faire un bon certificat et puis il y a le papier ici, il y a la carte de... Non, c'est bien. Il faut, alors, moi, ce que je ressens de dire, bien sûr, que s'il y a quoi que ce soit dans ce certificat qui vous semble peut-être, parce que des fois, les gens qui font ça à la va-vite, sans regarder ou sans trop être, comment dirais-je, disent oui, elle a travaillé chez nous, et puis ils mettent rien de plus. On dit toujours que si on ne met pas trop de détails, il ne faut pas en mettre trop, mais il ne faut pas en mettre trop peu non plus. N'hésitez pas à dire, mais écoutez... est-ce que vous pouvez quand même préciser, parce que ça fait combien de temps que vous remplacez, là? Ça fera bientôt une année. Donc, en une année, ils ont quand même vu comment vous travaillez, de quelle façon vous faites. Donc, il faut que ce soit un certificat correct, mais il ne faut pas qu'il soit ni trop long, mais pas trop court non plus. Hein. Donc, il faut qu'ils disent les choses. Mais je pense que ça ira, vous inquiétez pas. Mais si vous, en lisant, vous estimez qu'il vous avantage, qu'il vous désavantage pas, mais que finalement, il vous amène pas trop d'avantages, on a le droit de dire, écoutez, moi je trouve que, voilà, vous aurez je ne suis pas là pour vous commander, mais vous aurez peut-être pu dire 2-3 choses de plus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, vous ne le précisez pas. Mais je pense même pas que vous devrez en arriver là, je pense qu'il sera correct dès le départ. Voilà, ça je disais au cas où. Hein. Autre chose encore, éventuellement? Oui, après j'arrête. Oui, pas de souci. J'ai un petit souci avec 2 élèves. Avec 2 élèves. Je sais pas C'est une classe. 2 élèves. Deux élèves. Deux élèves, excusez-moi, voilà. Je n'entendais pas bien. Pas de souci. Oui. Et puis, c'est une classe très, très spéciale. On a vraiment beaucoup de la peine à l'y tenir. D'accord. J'en avais déjà informé la direction. La direction avait fait déjà une démarche. Oui. Ça s'était calmé un peu, mais le problème revient de nouveau. D'accord. Je n'ai pas dérangé la direction. J'ai appelé la personne que je remplace. J'ai dit, moi, je ne sais plus quoi faire avec ces 2 élèves parce qu'ils perturbent toute la classe. C'est pas possible de travailler dans ces conditions. Alors, j'ai dit, voilà, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire avec. J'ai dit, est-ce que tu as une idée? Puis, je pensais qu'elle allait me donner un peu des idées ça fait des années qu'elle fait ce métier, moi, il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'elle en parlerait à la direction.
Et puis, il semblerait-il que le directeur va me contacter. Mais est-ce qu'on arrivera à trouver une solution pour ces deux élèves ou pas? C'est ça que j'ai un peu souci. Ils ont quel âge? Vous savez, Ils ont quel âge, ces deux élèves? Ils ont 13 ans. Ah, c'est l'âge difficile, effectivement. Oh là là, je vous dis pas. C'est quoi, c'est garçon? pénible, quoi. Alors, ne donnez pas les prénoms, mais c'est garçon, fille, ou c'est quoi? Des garçons. Non, c'est deux garçons. C'est deux garçons. Puis ils sont turbulents, ils font les imbéciles. Enfin, je m'excuse de dire Voilà, comme ça. c'est quoi ça? Ouais. Des fois, il y en a un qui est même malhonnête. Puis il fait ce qu'il a envie. J'ai dit, mais c'est pas possible. Hein. J'ai dit, tu te crois où? J'ai dit, si tu es à l'école, tu dois faire ce qu'on te dit. Alors il conteste les ordres, il manque de respect, quoi. Il coupe la parole, il est toujours... Il fait, voilà. Ça devient un peu ingérable. Quand ils sont les deux dans la classe, c'est ingérable. Ouais, voilà. Moi, j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ça dérange tout le monde. On ne peut pas faire notre travail comme il faut. Oui. Les parents, ils sont au courant? Alors écoutez, oui. Les parents sont au courant parce qu'on met des remarques dans le carnet. La direction a déjà convoqué les parents, mais ça ne change pas grand-chose. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous voyez, j'ai dit, alors j'en ai parlé à la dame que je remplace. Elle m'a dit, écoute, j'en parle plus haut. Elle a référé tout ce que j'ai raconté à la direction. La direction, semblerait-il, elle va me contacter. Mais est-ce qu'on arrivera à trouver une solution? Parce que travailler avec ces deux jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est pas possible. Hein. Et puis c'est invivable. Et j'ai une demi-question. La personne que vous remplacez, ils lui font la même chose ou ils n'osent pas avec elle? Alors, elle les a jamais eus parce qu'elle est malade. Ah, elle les a jamais eus. Ah, elle les a jamais. Ah, excusez-moi, je crois qu'elle les avait eus au début de l'année ou comme ça. Non, non, ok. ok. Non, parce que ça fait 2 ans qu'elle est en maladie. Vous voyez. Ah, ok. C'est assez grave ce qu'elle a, puis ça fait 2 ans qu'elle manque l'école parce qu'elle se soigne. D'accord, je savais pas depuis combien de temps. Alors, elle ne les connaît pas du tout. Elle en a déjà entendu parler parce que c'est des élèves qui perturbent toutes les classes. Moi, j'ai appelé le maître de classe et il m'a dit c'est la pire classe qu'on a de tout le collège. Ils embêtent tous les profs, vous n'êtes pas la seule. Je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, lui, il me dit il faut punir, ne pas vous laisser faire, tenir tête. Sinon, il m'a dit c'est fichu. Je punis, je tiens tête, mais ça continue. Alors moi, j'ai dit, je ne sais plus quoi faire. Alors moi, je voudrais bien les exclure du cours. Oui. Un a déjà été exclu du cours, mais il n'a pas été exclu longtemps. Vous voyez, que 2 semaines. Mais vous voulez faire quoi en 2 semaines? Ça ne sert à rien. Mais moi, c'est ce que j'allais dire. Presque, il faudrait les exclure. Mais bon, on ne peut pas exclure complètement des filles. Enfin, quoique... S'ils sont exclus, généralement, c'est provisoirement, effectivement. C'est provisoirement, voilà. Alors, il a déjà été exclu, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, quand il est revenu, il était super. J'ai dit, c'est bien, continue comme ça, je te félicite. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a duré qu'une seule fois. Vous voyez, maintenant, il recommence de nouveau comme avant. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça. Ouais. C'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui entraîne l'autre ou pas? Alors, quand ils sont, si vous voulez, quand... toute la classe est là et les deux sont là, ils entraînent toute la classe. C'est ça le problème. Ils arrivent à entraîner toute la classe. Alors moi, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Puis quand les deux ne sont pas là, parce qu'une semaine, ils étaient malades les deux, soi-disant, mais c'était super. C'était gérable. Et si, justement, et si un est là et l'autre n'est pas là, comment ça se passe? C'est aussi la catastrophe. Que ce soit quand ils sont les deux, voilà, quand un des deux est là, oui. Il fait le pitre, il est toujours puni. Il y en a un qui, chaque semaine, il est quasiment puni. J'ai dit, mais ça ne suffit pas. Chaque semaine, tu es puni, tu fais exprès. Ah, ben, il vous rit au nez. Ouais. Vous voyez? Puis quand ils sont les deux là, c'est encore pire. Mais alors moi, j'ai dit, je ne sais plus quoi faire. Alors, je voulais voir avec vous si on arrivera à... Alors, c'est vrai que avant de tirer les cartes, moi, je me rappelle aussi dans ma classe, on avait une fille qui était comme ça. On était 12 garçons et 12 filles. Hein. Et une des filles, alors on dit toujours les garçons, mais là, c'était une fille, mais elle était terrible. Elle perturbait, elle rigolait au nez du prof, elle mettait les pieds, elle mettait les pieds sur la table, elle n'avait rien à fiche. Voilà. Mais pire, pour finir, elle a été changée de classe, et puis voilà, mais bon. Mais voilà, à 13 ans, on ne peut pas les exclure de l'école, hein, ça à moins d'une faute grave, voilà, mais je comprends, c'est compliqué. Ouais. Mais est-ce que la direction arrivera à trouver une solution? Alors, c'est ça que j'ai un peu souci. Alors, on va les voir. Oui. Puis, on ne peut pas faire une classe rien que pour les deux, c'est pas possible non plus, c'est ça. Non, c'est pas possible. Non, mais je sais bien. Non, mais j'essayais, moi, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais
Moi, je Non, suis c'est pas. impossible. Ouais, je pense pas qu'on puisse. Puis les exclure jusqu'à la fin de l'année. Ah, ben ça serait pas mal, ça serait mon rêve. Bon, serait mon rêve, ça. il reste 3 mois, mais. Oui, mais c'est toujours, vous savez, une fois par semaine, 3 mois, ça serait, oh mon Dieu, ça serait le paradis. Ça serait vraiment Parce que l'idéal. ah mais oui, bon. parce que une chose, vous allez pas tous les jours la remplacer en fait cette. Alors, cette classe, moi, je l'ai qu'une fois par semaine, vous voyez. Une fois par Les semaine. leçons que je fais, c'est qu'une fois par semaine. D'accord. Et c'est combien d'heures ou de périodes que vous faites? Alors, c'est 2h30. C'est 3 périodes, il compte 3 périodes. Mais justement, moi. J'ai deux classes différentes, mais c'est surtout une classe qui Mais, ne va pas. mais justement, ce que je voulais dire, les autres profs, parce que si vous allez que 2 périodes, ils ont des périodes avec des autres profs, ils font la même chose avec les autres, ou tu sais? Oui, il paraît que oui. Il paraît que c'est pas que avec moi. Il paraît que c'est tout. C'est ce que le maître de classe responsable m'a dit, madame, c'est la pire classe qu'on a cette année. Il m'a dit, c'est avec tout le monde. C'est Ouais. pas rien dans votre cours, c'est dans Ouais. tous les enseignants se plaignent de cette classe. D'accord. Alors, Et moi, j'ai dit, ouais. D'accord. Alors, Alors- je vais vite répondre parce qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 6, 6, 1, 2, 3, 4, alors, ça me dit nettement oui, hein, mais ça me dit nettement oui, mais je pense que ces élèves, ils vont être, je sais pas, on va pas les mettre en prison, hein, c'est sûr, pas pour ça. non. Mais Mais, on voit que ça risque de mal aller pour eux, effectivement. On voit vraiment comme quelque chose de disciplinaire assez fort. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, je ne sais pas quels sont les pouvoirs d'une institution ou d'un directeur, mais on voit que ça va mal finir pour eux parce que, effectivement, pour moi, ils ne vont pas s'arrêter. Puis finalement, il y a des décisions qui vont être prises ou par le directeur ou plus haut, et ils vont trouver une solution ou des solutions, mais on voit que ça s'arrangera effectivement pour vous. Ils seront plus là, ou ils vont être tellement réprimandés qu'ils n'oseront plus bouger une oreille. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. OK. voilà. D'accord, merci infiniment. Alors, merci à vous. Passez une belle soirée. Désolé, mais voilà, on a quelqu'un qui arrive. Portez-vous bien, Bruno. À vous Bonne aussi. soirée, Merci au revoir. bien, madame. Et bon courage. Tenez-nous au courant. Au revoir, merci. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô, il y a quelqu'un? Allô. Oui? Oui, c'est là. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien. Bien, d'accord. Les heures de s'entendre à la télévision. Bah écoutez, oui. Hein. Est-ce qu'il faut que je baisse le son de la TV ou bien? Oui, volontiers. Oui, il faut vraiment couper le son. Oui, je crois que c'est mieux. Hein. Voilà, oui, Voilà. vous allez m'entendre en Alors, ne regardez pas l'écran, vous pouvez le regarder, mais ça sera en décalage avec la voix parce qu'automatiquement, il y a un décalage avec votre téléviseur. Mais vous allez m'entendre par le téléphone, hein, mais coupez le son, effectivement. J'ai coupé. Voilà. Alors, est-ce que je change votre prénom tout d'abord ou est-ce qu'on peut garder le même? On peut garder le même. On peut garder le même. Jacques. Alors, Jacques, bienvenue. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? J'aurais voulu savoir où est-ce que je vais, tout bêtement, si je peux dire ainsi. J'ai pas compris la Quel est fin. mon fils? Si J'aurais voulu savoir où est-ce que je vais, Oui. dans un futur proche ou un peu plus lointain. Alors, soyez plus précis, vous parlez quoi? Vous parlez de vie, vous parlez de voyage? Parce que je ne sais pas de quel vie, domaine vous parlez. de vie, de santé. Ah, plutôt d'énergie? De vie, surtout, de santé, puis après d'amour, si je puis dire. D'accord. Ouais. Alors, parlons déjà de vie, soyez peut-être parce que bon, c'est très large comme sujet pour ne pas perdre de temps. J'ai l'impression de porter beaucoup de poids. D'accord. Donc, savoir si les choses vont aller mieux et s'alléger un petit peu dans le futur. C'est un peu ça que vous voulez savoir, un petit peu, je pense. Absolument, oui. D'accord. Un chiffre. Pardon, entre ici, s'il vous plaît. Quel chiffre voulez-vous? Le 3. Le 3, merci. Le 3. Oui. Alors, on voit pas mal de responsabilités
Pourquoi? Vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules? On en a tous, hein, c'est sûr, hein, mais on voit pas mal. J'entends bien, mais oui, quand même, oui. Oui, oui, parce que comme la première carte qui apparaît là, c'est comme c'est quelqu'un. Alors, ça peut être des responsabilités dans tout domaine. C'est pas forcément que professionnel. Ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Hein. Effectivement, on vous voit. Moi, je dirais quand même que les choses vont aller mieux cette année que jusqu'à présent. Alors, c'est pas qu'on dit ça à tout le monde, hein, parce que les gens, les voyants disent toujours ça va aller mieux, ça va aller mieux. Mais effectivement, les cartes diraient que vous allez trouver une sorte de paix d'ici, de paix des choses vont se calmer d'ici les fêtes, d'ici les vacances d'été. Et après, on voit que vous allez pouvoir mieux gérer les choses. C'est vrai que ces responsabilités, ça ne veut pas dire qu'elles vont partir, mais vous allez pouvoir les prendre d'une autre façon. Vous devrez peut-être faire des choix de choses. Vous dites ça j'arrête, ça je fais plus ou ça je fais encore. Mais il y a quand même des choses que pour vous décharger de ces fameuses responsabilités ou de ce poids que vous portez, vous aurez quand même, je ne dis pas le 50%. Il y a une grande part de familial, effectivement, oui. D'accord, donc il y aura des choses que vous allez devoir un petit peu ce qu'on appelle lâcher. Alors, encore une fois, lâcher ne veut pas dire vous fâcher avec la famille ou vous fâcher avec des gens. Le terme est peu approprié vu que j'ai dû passer ma maman à l'hôpital avant le Covid, juste avant le Covid, en 19. D'accord. Et j'ai pas pu la prendre avec moi à la maison parce qu'il fallait qu'il la remette sur pied. Oui. Donc j'ai pris tout son appartement chez moi. Vous avez pris... Comme je suis... Vous avez dû prendre... Excusez-moi, je ne vous entends pas toujours très... Vous avez dû prendre quoi chez vous? J'ai dû prendre tout son appartement chez moi. Ah, d'accord, voilà, ok. Je pensais qu'elle allait ressortir, mais qu'elle avait besoin de soutien. Mais mon demi-frère a tout géré d'une autre manière. Vu que mon demi-frère est donc le fils d'un avocat. D'accord. Eh bien, père et mère que nous sommes, eh bien, on a été... largué du bateau, je ne peux pas mieux dire. Je comprends. En fait, vous avez été un petit peu mis de côté. Vous avez été mis de côté, en les fait. Deux, hein. Oui. Les deux, ma mère et moi, hein, parce que j'ai un frère qui est décédé déjà, donc il ne restait que maman et moi. D'accord. Ils l'ont laissé mourir dans un home. Je suis arrivé à temps pour que les infirmières reprennent en charge. Plus droit à la télévision, plus droit à la radio. Ben dis donc. Ouais. Alors que même oui, si. Ah là là, non, mais je vous crois. Je sais qu'il se passe des choses pas très... Voilà, mais votre maman, vous l'avez toujours? Oui, elle est toujours au haut, mais elle a repris un petit peu, mais elle ne parle plus, ne marche plus, parce que fatalement, vu qu'on n'a pas l'aval, et que j'ai eu entendu d'une des infirmières pour la télévision, j'ai dit maintenant, vous lui mettez cette télévision tout de suite maintenant. C'est un exemple. D'accord. Et ils l'ont fait? Oui, mon Dieu. Ah oui, heureusement. Et puis, ce que j'ai pas bien compris... Alors oui, vous avez dit que vous avez un demi-frère qui a voulu gérer les choses, en fait, c'est ça? C'est lui qui tient les cordes. D'accord. C'est lui qui tient la... D'accord. C'est lui qui gère les... Je veux les relever, je veux savoir ce qui se passe exactement, parce que maman, je la voulais auprès de moi chez moi. D'accord, ok. Alors, c'est un énorme travail. Excusez-moi, parlez bien dans le téléphone parce qu'on a de la peine à vous comprendre à des moments. C'est un énorme travail, donc. Hein. Oui. Quel serait votre souhait maintenant par rapport à votre maman? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quand même qu'elle vienne chez vous? Vous aimeriez ça? À la base, c'était ça. Maintenant, c'est peut-être... Mais le temps passant... Ce qui se relève maintenant, c'est que le temps passant, elle est de moins en moins active, elle ne bouge plus, elle est dans son lit. Ouais, puisque là-bas, il ne s'en occupe pas non plus, donc elle se laisse aller, simplement. Ouais. Ils ont posé un diagnostic qui n'est pas le bon, qui est le bon maintenant, évidemment, elle a perdu un peu la tête, donc... Et comme elle ronchonne un petit peu à tout va, on s'en occupe encore de moins. D'accord. Vous allez la voir souvent? Du mieux que je peux, je suis en attente-taillis. D'accord. Mais vous êtes loin d'elle ou bien...
un petit bout, disons que la journée me coûte 100 francs, quoi. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est compliqué, effectivement. Hein. C'est assez chaud, oui. Donc, tous les 3 mois environ. Écoutez, moi, ce que je ressens en tant que médium, vous avez fait ce que vous avez pu, pas ce que vous avez voulu. Peut-être que vous auriez voulu d'autres choses, comme vous avez dit, mais des fois, on ne peut pas toujours parce qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui mettent des blocages. Il y a peut-être là où elle est qui mettent des blocages et qui, voilà, parce qu'ils y trouvent aussi leur intérêt financier, etc. On va laisser ça de côté, mais... mais il y avait un intérêt financier, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Je vais dire mon demi-frère, ce coup-ci, est allé à la maison, il a ramassé tous les biens. Il m'a téléphoné en me disant, si tu veux venir récupérer 2-3 babioles... Oui, mais quand vous y avez été, il n'y avait plus rien de valeur, quoi. Il avait déjà tout ramassé, quoi, en fait, je pense. Exactement. Il restait que les canapés, enfin, voilà. Bon. C'est tout. Écoutez... C'est fait, hein, je vais dire. Oui. Je veux dire. On va aller regarder les autres sujets parce que le temps passe et puis on n'a plus tellement de ce temps devant nous. Mais ce que moi je vous... Au niveau de ma santé, qu'est-ce qui m'attend voilà. Ce que je voulais... Tout à fait. Alors, on va aller regarder ce que je voulais juste vous dire par rapport à votre maman. Ce que j'étais en train de dire, vous avez fait ce que vous avez pu. Il faut surtout pas avoir de sentiment de culpabilité. Parce que vous ne pouviez pas faire plus. Vous êtes aussi, comme vous dites, dans un état de santé qui n'est pas fantastique. Vous ne pouvez pas aller contre... Vous le voyez, ça ? Oui. Vous le voyez, ça ? Non, je le ressens. Je le ressens très fortement. Donc, ce que je veux dire, parce que, comment vous expliquer ? Si je ressentais que vous étiez quelqu'un qui aurait pu faire plein de choses, mais qui n'a pas eu envie de les faire, je le ressentirais, je vous le dirais. Je dirais, vous auriez peut-être pu faire plus, mais vous pouvez... C'est un manque de moyens. Non, surtout, mais quel que ce soit par manque de moyens, par manque de force d'énergie, vous n'avez pas pu faire. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous auriez peut-être voulu d'autres choses, que votre maman vienne, etc. Ça n'a pas joué. Il ne faut pas surtout, ce que je veux dire, il ne faut surtout pas culpabiliser ni vous morfondre, c'est de ma faute comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Et sachez que le jour où alors, c'est pas maintenant, mais le jour où votre maman partira, là-haut, elle vous en remerciera parce que vous avez fait ce que vous avez pu. Pour moi, les gens, entre guillemets, comme vous avez dit, coupables et qui ont profité de la situation, c'est votre demi-frère et peut-être d'autres personnes. Je ne juge personne pour l'instant. Justement, non. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai un cœur très compatissant. Bien sûr, voilà, ça se ressent. Déjà, le fait, sans être médium, le fait que vous avez dit, moi, ma maman, je la voulais auprès de moi, ça me dit déjà tout. Moi, j'ai déjà compris qui vous êtes. Voilà, d'accord. Parce qu'il y en a d'autres qui auraient dit je ne vais surtout pas me charger avec ma maman qui se débrouille. Et vous avez le cœur gros. Voilà. Beaucoup me l'ont dit. Exactement. Beaucoup me l'ont dit, laisse-la faire, laisse-toi aller, vite. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà. Alors, on va aller voir votre santé. On va aller... un monde bizarre au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. On va aller voir votre santé, vos énergies à vous un petit peu. Hein. Donc, vous êtes en attente d'AI. Vous dites ? Oh, mais ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'aurais pu l'avoir si j'avais voulu. Mais bon, étant travailleur, je ne l'ai pas souhaité. Parce que là, vous travaillez toujours ou plus ? Je travaille plus, là. Ça fait 10 ans que je ne peux plus travailler. D'accord. De hernie, de hanche et compagnie, enfin bref. Et vous n'avez pas l'AI ? Pas encore, non. Mais vous savez, les choses qui ne se voient pas, en plus quand on a un être étrange, si je puis dire comme ça, tout ce qui ne se voit pas ne fait pas mal. Donc, Oui, et puis ils disent qu'il n'y a rien, effectivement, j'ai bien compris. Voilà. Donnez-moi un chiffre, Jacques, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Dommage qu'il n'y ait pas des 7 là-dedans. Vous pouvez dire 7, c'est bon. Vous voulez que je prenne le 7 ? Ah, mais si on peut, oui, bien sûr. Oui. Je peux. Ok. Voilà. Écoutez, moi, je vois pas des mauvaises... Alors, vous avez ce que vous avez, hein.
Mais on voit pas je vois pas que les choses vont empirer. Alors, je peux pas vous parler dans 10, 20 ans, mais dans les 2 ans qui viennent, on voit qu'il y a, pour l'instant, le présent est un petit peu négatif, c'est-à-dire vous êtes aussi moralement par tout ce qui se passe avec votre maman, votre demi-frère, tout ça, ça vous impacte aussi dans cette descente morale et que vous n'êtes pas très bien, mais c'est quelque chose qui va s'arranger. On voit quand même que les choses vont aller. 4, 5, 6, 7. On voit que la suite, parce que j'ai aussi demandé, j'ai demandé 2 choses. Est-ce que ça va aller dans le futur et est-ce que vous allez obtenir cet AI? Là, ça me dit oui aussi. Hein. Vous allez finir par l'obtenir quand même. Pardon? Ah oui, je pense bien. Oui, si. Oui. Vous allez l'obtenir parce que ça dit oui. J'ai demandé les 2 choses. On voit que... Et puis, moralement aussi, si vous obtenez... des choses, je pense bien, oui. Voilà, si vous obtenez l'AI et puis toutes ces choses, ben ça apaise aussi, effectivement. Moi, je ne vois pas de mauvaises choses, ni justement que les choses vont empirer dans les soucis que vous avez. Vous avez parlé de hanches et je ne sais plus quoi, mais je ne vois pas d'empiration. Par contre, effectivement, encore une fois, le présent... Et au niveau santé, plus profondément, au niveau santé, mis à part mes hanches et compagnie, qui pour moi ne sont pas plus... Je sais comment on répare ça maintenant, donc il n'y a plus trop de danger. Mais écoutez, les cartes sont pas mauvaises. On voit que vous êtes bien suivi. Alors après, je ne sais pas exactement, nous on n'est pas médecins, je ne sais pas exactement ce que vous avez. Vous êtes suivi par des médecins ou bien vous êtes suivi par des gens, je pense, automatiquement. Oui, c'est surtout moi le médecin, je crois, là au milieu. Parce que la chaux de fond... non, mais ça c'est vrai, on est souvent le médecin de soi-même, si on peut, effectivement. Oui, mais, absolument. Voilà, moi je sens quand même qu'il n'y a pas de mauvaises choses dans ces prochains mois, même 2023. Après, si vous me parlez 2028 ou comme ça, il faudra reconsulter d'ici là. Mais disons, on voit que les choses vont pas si mal que ça. Et puis, vous allez quand même, effectivement, comme vous allez aussi obtenir certaines choses qui vont arriver, ça va aussi vous déstresser moralement. Et puis, voilà, vous allez pouvoir continuer à voir votre maman jusqu'à, ma foi, le jour où elle parte. Donc, c'est pas marqué, je l'ai pas vu marqué. Elle est jeune encore, là, 73 ans. Oui, mais je le vois pas marqué dans les cartes. Hein. Encore une fois, j'ai pas dit que c'est maintenant. Mais j'ai dit, c'est peut-être dans 10... Oui. C'est d'où pourquoi j'aimerais qu'elle soit plus près de moi. Comme ça, je pourrais m'en occuper, aller la balader dehors, qu'elle voie le jour. Parce qu'elle ne la sort pas, bien évidemment. Oh là là, c'est affreux, ça, effectivement. Mais ça fait peur, hein, franchement. Oui, ça fait peur. Ça fait très peur. Ça fait peur. On n'a pas le temps de parler pour ça, mais ça fait très, très peur. Oui. J'ai été réellement choqué. Ouais, alors, j'allais vous dire, n'hésitez pas, parce que je pense que... Alors, moi, je ne suis pas là pour attirer puis obliger les gens à m'appeler, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on devrait, si vous voulez, voir, parce qu'il y a tellement de choses compliquées. On en a tous des choses compliquées, mais je pense qu'il y aurait des choses encore à discuter. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière, si vous voulez. Là, on n'aura pas le temps pendant l'émission, mais n'hésitez pas. Moi, je serai libre de 22h30 jusqu'à 1h du matin, ou demain, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler ce soir. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on voie. Et j'aimerais aussi pouvoir, si vous le permettez, voir des choses sans critique, de voir du côté de ce demi-frère qui me semble a beaucoup abusé de vous et de votre maman et de votre gentillesse. Complètement. Et ça, oui, c'est... Parce qu'il sait que j'ai un peu de naïveté, donc il est au courant, il joue là-dessus beaucoup, et puis comme ma mère ne peut plus se prononcer un mot correctement, il profite de tout ça. Mais c'est affreux de... Et faire ça, même si vous êtes... Ils sont riches, excusez-moi de vous couper la parole, ils sont riches à millions. Oui, mais tout ça, ce n'est pas d'héritage, tout simplement. Mais moi, je m'en fous de l'héritage. J'en ai rien à... Voilà, je m'en fiche complètement, vous savez, il y en a un là-haut qui voit, et puis c'est pour ça que je dis... Alors... Je sais pas, il y a un dicton qui dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous savez, absolument, ce que vous avez fait avec votre cœur et avec votre gentillesse,
vous en aurez la récompense un jour, croyez-moi. Et les gens comme de vos demi-frères qui sont, excusez-moi d'être aussi durs, des rapaces qui veulent tout bouffer, qui veulent tout prendre, eh bien malheureusement, je ne leur souhaite pas non plus, mais malheureusement ils finiront par le payer. C'est la loi divine, c'est comme ça. Je crois qu'ils le payent déjà. Ah ben voilà. Bon, ben voilà. J'ai vu une interview sur lui à la télévision, il est tout pas bien. Sans le souhaiter, hein, parce que moi je souhaite du mal à personne, ni à mon pire ennemi. Non, moi non plus, mais les choses se voient, les choses se font d'elles-mêmes, le filon se fait. Hein. Oui, absolument. On ne peut pas faire des choses comme ça et rester impuni indéfiniment. Et même si on ne le paye pas sur cette terre, on le paye quand on va en haut. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ailleurs ou plus tard, oui, absolument. En tout cas, encore une fois, si on arrive à s'appeler, on ira regarder. Juste une petite question. Allez-y vite. Encore une petite question qui me concerne. Est-ce que je vais enfin pouvoir trouver l'amour un jour? D'accord. Alors, un jour ou une nuit, hein, c'est pas... Un jour, une nuit, mais toujours. Bon, alors si je peux me permettre, votre dernière forte relation date d'il y a longtemps. Je parle pas d'un truc comme ça, juste un soir, mais... Oh mon Dieu, c'est vieux, aussi vieux que le monde, presque. Bon, après, je vois votre âge, vous n'avez pas non plus 70 ans, hein, puisque vous avez une maman de 70 ans. Non. Alors, je roule autour des 50, mais ça va. Voilà. Ça va. Oui, j'ai bien vu. Alors, est-ce que vous trouvrez quelqu'un... Je me dis que c'est pas tout mort là autour. Exactement. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1 et 6. Entre 1 et 6. Oui. Oh mon Dieu. Premier que vous pensez. Le 5. Allons-y pour le 5. Allons-y pour le 5, d'accord. Ça fait longtemps que je voulais vous avoir. Ben écoutez, comme ça, hein. Faut croire que c'était le bonsoir, c'était comme ça, hein. Oui. Je crois beaucoup au destin. Je regarde souvent la TV, j'écoute souvent vos discussions. D'accord. Je me dis, tiens, pour une fois qu'il est là, je l'appelle. Ben écoutez, vous avez bien fait. J'ai déjà eu appelé hors antenne, et puis bon, ben voilà, c'était différent, quoi. Ah, vous m'avez appelé hors antenne, d'accord. D'accord, ok. Non, une autre personne. Une autre personne, d'accord, ok, pas de souci. Oui. 4, 5. Vous avez eu une grosse rupture avec quelqu'un, vous, hein? Quelque chose de pas facile, hein? C'est peut-être pas récent, mais vous avez perdu quelqu'un. Je me demande si c'est pas ma mère. Non. Alors, perdu. Ça ne veut pas dire forcément la mort, hein, ça veut dire parce que pour moi c'est comme une grosse rupture et c'est vrai que j'ai parlé de perdu parce que ça peut ressembler comme à un deuil en fait, hein, parce que une rupture c'est souvent, alors c'est possible, alors si vous dites parce qu'on voit quelque chose de là du passé. Maintenant, on voit que vous avez peu confiance en vous par rapport à l'amour, hein, c'est juste, hein. Ah non, j'ai peu confiance en l'autre tout court. Voilà, oui. Mais voilà, c'est la confiance entre vous et l'autre personne. Oui, ça peut être en vous comme ça peut être en l'autre, c'est vrai. Mais vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur... Enfin, quand je dis peur, voilà, c'est des craintes comme ça qui sont là. Donc effectivement, ça vaudrait la peine qu'on puisse en discuter. Moi, je dirais, il y a des rencontres. Malheureusement, je ne vois pas de rencontres... Comment dirais-je, de construction. On voit des rencontres sympathiques, amicales et amicales plus, pas seulement amicales, ça peut être... Alors, oui, complètement. Voilà, oui, je ne vous vois pas construire ou habiter peut-être avec quelqu'un, mais avoir des bonnes amitiés avec plus que de l'amitié. C'est des amitiés plus, on va dire comme ça. Et ça, oui. Mais après, quelqu'un avec qui construire, je ne vois pas tellement. Je vais malheureusement devoir vous quitter parce qu'on m'annonce que c'est la fin de l'émission. On va couper l'antenne un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas pu s'interrompre avant. Mais je vous invite, si vous le voulez, encore une fois, à m'appeler à l'arrière. Pas avant 22h30 ce soir. Vous pouvez m'appeler 23h, 23h30, ça m'est égal. Jusqu'à 1h, pas plus tard. Et sinon, si c'est trop tard pour vous, vous pouvez m'appeler demain, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'il faut qu'on voie... Si vous le permettez, Vous me rappelez juste votre prénom? Bruno.
Voilà, parfait, merci. Alors, quand vous êtes à l'arrière, vous faites le 0900 901 993, vous faites le 2, et après, vous faites le 007. C'est mon code PIN, 007, d'accord ? D'accord, le 2007. Le 2, parfait. enfin, quand ça vous dire choisissez, vous faites le 2, ça va vous dire ensuite composez le code PIN, vous faites 007, vous pensez à James Bond et vous retrouverez mon code PIN, 007. Oui, j'ai déjà pensé. On m'appelait comme ça auparavant au début de l'émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, peut-être à tout à l'heure ou à demain. Merci Jacques d'être passé, on est obligé de se quitter. Excellente à vous aussi. Merci, à bientôt. Au revoir, merci, au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Voilà. C'est vrai que on doit se quitter un petit peu plus vite que d'habitude, mais en tout cas, voilà, merci à tous les intervenants, à toutes les personnes, Jacques et et tous les autres prénoms, je ne me souviens plus, tous les gens qui ont passé ce soir. N'oubliez pas, si vous avez besoin des chiffres de la chance, vous pouvez les demander. Moi, je les calcule en numérologie d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont gagner, mais c'est vos numéros de chance. Vous pouvez tenter, des fois quand on ne sait pas mettre quel chiffre, vous pouvez tenter de les mettre. Hein, voilà. Donc allez-y, essayez. Et quand vous appelez, donc je serai là demain soir aussi parmi vous. Donc si de vous appeler demain, je vous donnerai volontiers vos chiffres de chance si il faut me les demander, ou je vous les proposerai. Hein. Mais c'est vrai que demandez-les plus tôt parce que je ne veux pas forcer les gens à prendre ces numéros s'ils ne les veulent pas. Hein. Donc voilà. Donc c'est à vous de les demander quand même. C'est sympa de me dire voilà, vous pouvez me donner mes chiffres de chance et je vous les donne très volontiers pendant l'émission, ou alors à l'arrière aussi, hein, si vous voulez, je peux aussi vous les donner à l'arrière, lorsque vous m'appelez à l'arrière, comme peut-être Jacques ou d'autres personnes tout à l'heure. Hein, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être passé ce soir vers moi et d'être resté dans toute l'émission et qu'on a passé vraiment de façon très agréable, très intéressante. Il y avait des questions un petit peu plus différentes que d'habitude. Merci à vous tous, à vous toutes. Je vous souhaite une belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, qui vous le rendent aussi. Et on se voit demain soir. Bonne nuit. À demain. Au revoir.